Bonne journée les pirates, jeudi on retrouve les lives normaux. Vous savez que cette semaine c'était un peu particulier, on a fait un live même mercredi parce que le live de mardi, ben là, il était en carafe. YouTube et TikTok nous ont fait des misères, donc le live s'est interrompu. Donc bah voilà, je vous ai fait le cadeau d'avoir un autre live le mercredi, même si c'était hier journée de sortie de formation. On a sorti une formation sur comment gérer les sujets sensibles, une formation que vous aviez besoin depuis très longtemps. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour répondre à vos questions, pour faire des vidéos haute valeur. Je vous ai préparé aussi des exercices, je vous ai préparé un réac. Donc, on repart dans les lives du lundi, mardi, jeudi, vendredi à 12h30. Pourquoi 12h30? Parce que c'est ce que vous m'avez demandé. On peut déjeuner ensemble, vous pouvez déjeuner entre vous, vous pouvez papoter entre vous. Et donc ça, c'est tout à fait génial. Merci pour tout ce que vous êtes, merci pour vos soutiens, merci pour tous vos bons mots, tous vos compliments. Ça fait chaud au cœur, mais vous savez, c'est mon métier depuis 1999. Je vous aide à passer vos crises de couple, hein. Tous les couples de longue durée traversent des crises. Et bien ici, voilà, on a 350 formations, on va y arriver, 6 types de coaching et aussi la team des pirates qui est là autour de vous pour vous aider à mettre en place les coachings et les formations. Vous savez qu'il y a des personnes malheureusement qui autour de vous se sont séparés, ils n'avaient pas eu la chance d'accéder aux formations en coaching, et effectivement ce que vous dites c'est qu'on ne pouvait pas le savoir sans, parce que voilà, on ne se prépare pas aux crises, on ne sait même pas qu'il y a des crises de couple parfois, et malheureusement on a des enfants qui restent ensuite sur le bord de la route, hein. C'est triste, qui doivent changer de maison toutes les semaines avec leur sac à dos, alors que souvent c'est juste des crises de couple, des réajustements, des purifications nécessaires, et souvent liées aussi à des crises existentielles, et tout ça fait qu'effectivement, petit à petit, on a du mal à accepter la phase de sécurisation, cette phase routinière, on a élevé les enfants, le boulot, etc. Et ben voilà, on a tendance à passer dans la phase d'exploration, aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et si la personne qui n'est pas en phase d'exploration, qui ne veut pas changer d'air, etc., ne sait pas jouer, eh bien on peut se séparer, hein. Vous avez des personnes autour de vous qui se sont séparées, et puis vous avez des milliers de pirates ici depuis 1999 qui heureusement ont pu passer le cap. Alors qu'est-ce que vous me dites aujourd'hui? On va commencer par répondre à vos messages parce qu'il y en a beaucoup. Vous êtes déjà très nombreux. Alors j'ai oublié de vous mettre des petits thèmes ce matin, j'ai eu beaucoup de coaching, donc d'habitude entre deux coachings j'arrive à vous mettre quelques idées de raisonnement pour le live, hein, des petites idées de sujets, mais là j'ai vraiment trop eu de choses à faire. J'ai même pas répondu à mes coachings par écrit, donc oui, je vais le faire tout de suite après ce live, non pas après ce live parce que j'ai tout de suite un coaching après, mais dès l'après-midi je trouverai un moment pour vous répondre sur vos messages des coachings par écrit, évidemment, puisque je vous les réponds tous les jours. Papa Bulle nous dit bonjour mes valeureux pirates et à notre excellent capitaine. Allez voir Papa Bulle sur le groupe Facebook des pirates, hein. Vous avez tout le lien des formations, le lien des coachings, le lien de Facebook en descriptif de ce live, évidemment, que vous le regardiez en direct ou en différé. Et Papa Bulle, à ce moment, tous les jours, il nous met des bandes dessinées qu'il rédige. Et donc, ils nous permettent des fois aussi, par bande dessinée, hein, comme par les métaphores, ça nous donne des coups de boost. Votre courage force le respect, votre persévérance, votre abnégation, la puissance de vos convictions est une source constante de motivation, dit Papa Bulle. Aussi, voici un petit mantra pour commencer ce live. Et c'est très bien, Papa Bulle, c'est une très bonne idée de venir donner des mantras. Le mantra étant: je suis disponible pour toi, mais je ne suis pas à ta disposition. Ouais, c'est un bon message. En tout cas, vous êtes à votre propre disposition pour bosser et pour vous diriger vers la phase de grande intimité. Et dès que vous y serez, dès que vous aurez le comportement de la phase de grande intimité, votre conjoint pourra vous y rejoindre et aura envie souvent de s'y rejoindre. Gordon qui nous dit oui à toutes les piratesses, à tous les pirates, à notre vénéré Pitaine. Il nous raconte toujours ces histoires. Gordon, c'est passionnant, il a des idées, c'est un mix. Alors vous allez être, Gordon, des mix là, j'espère que vous me mettez une vidéo sur votre YouTube tous les jours. On a envie d'avoir des mix. Donc, grand bol d'air avec les enfants hier après-midi, ça nous a fait le plus grand bien. Oui, le mercredi, c'est bien aussi. On s'amuse, on se prend de la dopamine, et pendant que votre épouse ment aux enfants, comme vous nous le racontiez hier, Gordon, pète les plombs, eh bien vous continuez à être heureux.
et ça va donner envie, comme d'habitude, à votre épouse d'y rejoindre quand elle verra que son pansement l'a fait beaucoup souffrir. Il va falloir qu'elle admette, mais voilà, il faut du temps, hein, c'est comme la drogue, il faut du temps pour admettre que la cocaïne ça fait du mal, ou il y a des personnes qui disent oui moi la cocaïne j'arrête quand je veux, ou l'alcool j'arrête quand je veux, ou la cigarette j'arrête quand je veux, puis le jour où ils décident d'arrêter, il y a des rebonds, voilà, c'est comme ça. Gordon nous dit visio de famille avec madame, les enfants étaient contents mais en colère, des mensonges de leur mère. Oui, c'est terrible d'une maman d'ailleurs, ou un papa, hein, c'est pareil, mais voilà, là c'est le cas de la maman qui ment à leurs enfants pour aller voir pansement, leur faisant croire qu'elle a beaucoup de travail, et du coup au lieu de voir ses enfants, eh bien elle va voir pansement. Donc ça crée des traumatismes plus tard pour les enfants, hein, évidemment, et ça fait que la maman des enfants de Gordon pourra finir certainement comme d'habitude dans la phase d'épuisement. Elle dit surtout lorsqu'on entend tousser au loin dans la chambre d'hôtel. Oui, il y a le pansement qui... Alors je vous rappelle pour l'anecdote, puisque Gordon a raconté, pansement est parti en faux séminaire avec son pansement, et a fait payer la chambre par l'État français, par l'université dans laquelle elle travaille. Donc, messieurs, dames, c'est vous qui payez la chambre d'hôtel de Madame Gordon avec son pansement. On en fait des trucs bizarres quand même quand on est en crise. Plus tard, on en rigolera, mais c'est pas drôle. Alors, évidemment, si elle se fait attraper, elle perdra aussi son travail. Vous voyez qu'on peut tout perdre comme ça. Si on va perdre son pansement, son travail, l'estime de ses enfants. Donc, quand on est en crise existentielle et qu'on entame une crise de couple, eh bien, c'est pour ça qu'on finit au fond du trou. Gordon nous dit transformer les tensions en opportunité de sauver votre relation. Oui, la crise de couple, c'est une purification, hein, pour que vous puissiez vous transformer, comme on chauffe de l'or pour qu'il soit plus pur. Et ben voilà, ça chauffe un peu parfois, c'est du feu, hein, les transformations, les purifications. Et donc ça brûle, hein, ça fait mal. Mais heureusement que vous êtes ici au bon endroit, que vous êtes protégé, et qu'ensemble, on vous amène, en vous tenant par la main, entre guillemets, vers cette phase 4. Merci pour tous vos petits cœurs, c'est agréable. Gordon nous dit on bosse les exercices et je vous recommande cette dernière formation, les amis, transformer les tensions en opportunité de sauver votre couple. Oui, c'est une des dernières formations qui sont sorties. Alors c'est pas la dernière puisque la dernière elle est sortie hier, qui s'appelle les sujets sensibles, je vais vous en reparler, mais c'est une des formations qui est sortie il y a pas tellement longtemps. Le capitaine il en sort une par semaine, tous les mercredis depuis 2020 ou 2019, je sais plus, 2020, il y a des formations qui sortent toutes les semaines, donc on en est à 350. Soyez fiers les pirates, parfois la houle nous fait perdre pied, il faut s'accrocher au pare-battage. Et oui Gordon, vous avez raison, vous êtes l'ancre, vous êtes le phare de votre famille, pour vos enfants, pour vous d'abord, puis pour vos enfants, et enfin pour votre conjoint qui heureusement vous a, et quand elle sera au fond du trou, comme toutes les personnes qui terminent leur crise existentielle, elle sera très contente de vous avoir. Merci Gordon par avance pour ne pas la laisser tomber à ce moment-là. Je vous donne toute ma grinta les amis, soyez des badass. Merci, merci Gordon. Oli et Aya nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit? Coucou capitaine et les pirates, depuis sa rupture avec Pansement, Criseux ne cesse de dire qu'il veut se reprendre en main. Il me dit que depuis qu'il est parti de la maison, il a fait n'importe quoi. Ben oui, comme d'habitude, les personnes en crise font n'importe quoi et un jour le regrettent et veulent changer. Alors, ils ont des rebonds, ils reviennent un peu comme la drogue. Maintenant, j'arrête la drogue, je me mets au sport. Puis, un coup de stress, ils replongent, ils font des rebonds. Bon, on va y arriver. Mais à chaque fois, il me répète que de l'avoir foutu dehors, l'a chamboulé, oui, ça c'est un gros interdit, et qu'il s'en veut d'avoir été dur avec son pansement, je suppose, alors qu'avant, il ne m'en parlait jamais. Là, il ne cesse de me dire, à chaque fois, j'ai su par ma fille qu'il lui avait même envoyé un colis avec des photos. Bizarre quand même. Non, c'est pas bizarre, c'est des rebonds. Hein. On va expliquer ça. Alors, j'ai l'impression qu'il regrette en me répétant ça. Oui, bien sûr, il y a des rebonds. La relation pansement se termine évidemment. Mais on explique ça. Alors, on va faire un petit jeu, on va faire un enregistrement. J'avais pas prévu, mais comme Ouli nous donne un message, on va faire le jeu de l'intelligence artificielle. Alors, je vais prendre Vox si je le trouve, voilà. Tuc, et hop, auto. On va
faire comme ça. J'espère que ça va marcher. C'est bon. Toc. Alors, on y va. Vous savez que pendant le live, je fais des enregistrements. Donc, je vais poser... Du marché. Quel coin exactement? Non, c'est pas ça. Il commence tout seul. Donc, on va faire le jeu. Je vous explique. Je fais des enregistrements. Je dis bonjour, je dis au revoir et on y va. Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, une vidéo aujourd'hui avec, on s'amuse avec l'intelligence artificielle. Vous savez que j'enregistre parfois des vidéos comme c'est le cas aujourd'hui pendant des lives et vous me posez plein de questions. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va s'amuser avec l'intelligence artificielle, avec Grok. Grok il a une version qui s'appelle Thérapeute, mais qui dit beaucoup de bêtises aussi. Enfin c'est pas qu'il dit beaucoup de bêtises, mais Grok il a été formé pour répondre comme un thérapeute, on appelle ça un psy de quartier comme on appelle, et on va voir ce qu'il nous dit. Voilà, donc comment dirais-je, on va poser les questions comme si on était, je vais prendre votre voix hein, et on va demander à l'intelligence de répondre et puis on va débriefer, voir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Alors il m'a fait de chambouler qu'il savait. Voilà, donc on va y aller, on va poser une question que vous m'avez posée en live, on va voir ce que ça donne. Bref, on va s'amuser ensemble, bref, on va bosser ensemble. Bonjour, peux-tu me dire pourquoi mon conjoint, qui est en crise de couple, avait un pansement, il a mis dehors son pansement, mais il le regrette aujourd'hui. Comment ça se fait? Peut-être qu'en pleine crise, il a voulu se dégager vite fait, comme si couper net allait calmer la douleur. Sauf que le pansement, c'est aussi la sécurité, d'habitude. Et quand il l'a viré, il a senti le vide. Tu sais pourquoi il a réagi comme ça ce jour-là? Qu'est-ce qui le rongeait vraiment? Alors, on va faire une pause. Voyez, alors si vous demandez, si vous faites aider par l'IA, vous allez avoir des problèmes. Parce que l'IA, vous voyez qu'elle répond que le pansement, c'est de la sécurité. Non, le pansement, c'est tout sauf la sécurité. C'est le contraire, c'est l'aventure. Hein, on ne va pas avec quelqu'un avec un pansement pour être en sécurité, mais on va avec quelqu'un avec un pansement justement pour de l'aventure, pour de la nouveauté, même si ça ne dure pas longtemps. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà. Bon, on continue. Ok. Est-ce qu'il est possible, quand on a un pansement, une relation adultère, de s'arrêter d'un seul coup? C'est dur. Un pansement, comme tu dis, c'est souvent un feu qu'on allume pour oublier autre chose. Et quand on coupe net, ça laisse un froid brutal. Certains arrivent à stopper d'un claquement de doigts, si la raison pèse plus que le frisson. Mais d'autres, même en le voulant, restent accros à cette dose d'adrénaline ou d'évasion. Toi, tu sens que c'est possible, ou tu sens qu'il y a encore un truc qui te retient? Donc ça c'est une très bonne réponse de Grok, hein. Cette fois la question était peut-être mieux posée, donc il a bien expliqué effectivement que le pansement était juste pour diminuer sa souffrance, pour prendre un peu d'air, mais pas plus. Alors on va poser une question à Grok, comme qu'est-ce que je ferais si j'étais mon conjoint à un pansement? Mon conjoint a un pansement et il fait que reprendre avec son pansement, il se sépare, puis il reprend. Qu'est-ce que je peux faire pour mon conjoint pour qu'il arrête d'avoir un pansement, de rompre et de continuer? You could start by asking him, flat out. Parle en français s'il te plaît. D'accord. Dis-moi, quand il repart avec son pansement, qu'est-ce que tu ressens? De la colère, de la tristesse ou juste de la fatigue? Je suis en colère et je voudrais savoir qu'est-ce que je dois faire quand mon conjoint repart voir son pansement. Quand il repart, pose-toi d'abord, qu'est-ce qui te met le plus en rogne? Le mensonge, le manque de respect ou la peur de le perdre? Une fois que t'éclaires ça dans ta tête, tu peux lui fixer une limite claire. Si tu repars, je stoppe tout contact jusqu'à ce que tu sois vraiment décidé. Après, tu tiens parole. Pas facile, mais sinon, tu restes juste en boucle. Tu crois que t'es prêt à le faire? Ou tu sens qu'il y a encore un truc qui te bloque? Alors on va faire une pause. Vous voyez que l'intelligence artificielle fait faire énormément d'erreurs, hein, comme le ferait d'ailleurs le psy de quartier. Là, il dirait, tu me mets un ultimatum, hein, tu fais un ultimatum, tu lui dis que c'est comme ça, et tu tiens surtout, hein, et tu tiens. Tenir l'ultimatum, c'est la seule façon qu'il comprenne que c'est pas un jeu. Parce que s'il voit que tu bluffes, il va toujours revenir, comme un chien qui sait que la gamelle est jamais loin. Et toi, tu vas t'épuiser. Alors non, pas de psy de quartier ici. C'est pas une menace, c'est une conséquence. Et si tu ne la mets pas, c'est toi qui restes pansement, pas lui.
Tu veux qu'on parle de comment tu fais pour vraiment le faire, sans flancher? Oui, indique-moi comment je peux donner cet ultimatum. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Choisis un moment calme, sans cri, et regarde-le dans les yeux. Je t'aime, mais ce cycle me tue. Si tu repars avec elle, c'est fini entre nous. Point. Je me protège. Pas de débat, pas de négociation. Et surtout, quand il repart, tu bloques, tu changes de routine. Tu vois des amis. Tu vas avoir envie de craquer, hein. Alors prépare ton plan B maintenant. Qui tu appelles? Où tu vas dormir? Plus tu te renforces, moins il te verra comme un filet de sécurité. Voilà, donc on voit bien effectivement que c'est compliqué pour si on suit les conseils. Hein, la personne, si on faisait effectivement un ultimatum comme ceci, ben il irait voir son pansement, il restera avec son pansement. Finalement, c'est très bien parce que c'est mon conjoint qui a pris la décision à ma place, donc je suis plus de culpabilité même par rapport aux enfants. Hein, donc c'est trop bien. Je peux aller voir mon pansement. Et si il continue à aller voir son pansement, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, si tu vas voir ton pansement, tu descends au même niveau que lui. Et là, plus personne ne gagne. Juste deux blessés qui se cognent. Tu veux vraiment ça? Parce que ce serait juste une revanche, pas une vie. Moi, je te dirais, reste debout, même si ça fait mal. Il a choisi, ok, tu avances. Tu mets les gamins au centre. Stabilité, amour, vérité. Et tu vas voir quelqu'un. Pas un pansement, un vrai psy ou un pote, pour pas te retrouver seul avec la rage. Dis-moi, t'as déjà imaginé la vie sans lui? Sérieusement? Alors, vous voyez, là, c'est quelqu'un qui conseillerait, c'est le psy de quartier, hein, qui conseillerait effectivement de laisser tomber, de passer à autre chose et de faire autre chose. Alors, ce qui est bien, c'est que Grock, en revanche, n'a pas conseillé de prendre un pansement soi-même, hein, parce que je sais que vous, en tant que pirate, parfois, vous avez envie de continuer à vivre. Et comme vous êtes mal, vous dites, moi aussi, je me prendrais bien un pansement. Mais évidemment, tous ceux qui l'ont fait le regrettent ensuite. Alors, je fais une pause dans l'enregistrement pour voir s'il y a des choses. Il a même laissé sous-entendre qu'il voulait revenir à la maison. Pourtant, il n'est plus du tout câlin. Avant même... donc, alors, c'est pas très clair. Hein. Bon, il n'est pas très câlin. Alors, on va demander à Grock s'il pourrait nous aider. Alors, tu veux juste un lit? Grock, dis-moi, qu'est-ce que je dois dire à mon conjoint qui, quand il rentre à la maison, n'est pas très câlin avec moi? Dis-lui simplement, tu veux rentrer? Mais est-ce que tu veux rester? Parce que rentrer, c'est facile. Rester, c'est dur. Et si tu veux, on va parler de ce que tu vas changer. Pas juste dormir sous le même toit. Sinon, c'est juste une pause, pas une solution. Et toi, tu lui demandes ça vraiment ou tu flippes de la réponse? Alors, vous voyez que la réponse serait, il rentre, mais tu prends une décision. Hein. Tu vas changer ou c'est pas bon. Non. Ça, si on dit ça à une personne qui rentre à la maison, évidemment, vous l'avez compris, la personne va encore plus s'éloigner. C'est normal, effectivement, qu'au début, la personne ne soit pas câlin, hein, puisqu'il lui faut du temps, évidemment, pour pouvoir sortir de sa crise existentielle. Vous savez, quand on est en crise existentielle avec ses proches, on n'est pas très câlin. Votre fils ou votre fille qui est en comment on appelle ça, en crise existentielle d'ado, n'est pas souvent très câlin avec vous. Hein. Alors ça peut arriver, mais certainement beaucoup moins câlin que quand il avait 10 ou 12 ans, et certainement moins câlin que plus tard. Donc pendant la crise existentielle, on est en souffrance. Donc on va, avec son cercle familial, les papas, maman, les frères et sœurs, etc., on est moins câlin. C'est toujours de cette façon que ça se passe. Alors qu'est-ce qu'on nous dit encore? Voilà. Alors, Ouli nous dit « J'ai attendu ce moment depuis 15 mois et pourtant je suis un peu triste car je sais qu'il est là, alors que ses pensées sont pour elle. » Alors ça, c'est 100% des personnes qui retrouvent leur conjoint, alors pas 100%, 90%, qui l'ont attendu. Il est revenu, il y a 6 mois, vous aurez dit, si c'est fait ça, je signe de suite avec les deux mains. Là, il est revenu, ouais, bon, d'accord, il est revenu, mais il pourrait être plus câlin. Voilà. Alors, on va continuer l'enregistrement. Alors, comment faire pour que mon conjoint soit plus câlin quand il rentre à la maison et comment faire pour qu'il ne pense plus à son pansement? Tu ne peux pas faire être plus câlin, c'est pas un interrupteur. Câlin, c'est juste la preuve qu'il est encore dedans, qu'il n'a pas encore tourné la page. Donc si tu veux qu'il soit plus dedans, tu dois être toi-même plus dedans. Mais pas en jouant la victime, plutôt en étant vivante. Tu fais tes trucs, tu ris, tu sors, tu lui montres qu'ici, il y a quelque chose à perdre. Parce que là, il rentre, il voit une épouse qui l'attend, qui a besoin.
qui supplie presque. Du coup, il peut se dire, bah même si j'y vais demain, elle sera là. Alors tu fais comme si tu allais vivre sans lui. Ironiquement, c'est ça qui le fera flipper, et donc être plus qu'à l'air. Tu veux essayer? Tu commences par quoi? Alors effectivement, comme on le voit là, ce serait le mauvais conseil aussi du psy de quartier qui dirait effectivement, maintenant, vous lui montrez que vous n'êtes pas acquise, ou le coach YouTube, voilà. Vous lui montrez que vous n'êtes pas acquise, vous sortez, vous me dites que s'il n'est pas content, c'est pareil, et que ici, c'est pas l'hôtel. Donc, c'est exactement comme font certains parents avec leurs ados en crise, et les ados en crise font une crise pendant beaucoup plus longtemps. Donc, vous voyez que on peut pas se faire aider par l'intelligence artificielle quand on est en crise de couple. Vous voyez que les bêtises que vous direz Grok, et pourtant Grok, c'est le plus performant puisqu'il a une version thérapeute, donc qui est censée s'y connaître en psychologie, en relations humaines, pas du tout. Vous voyez que les personnes qui malheureusement se font aider par l'IA ou par le psy de quartier sont en grande difficulté, évidemment. Alors Oli Aya, donc c'est la personne qui pendant le live nous met des questions. Je me forme et je me sens différente. Parfois j'ai l'impression qu'il ne sera plus jamais capable de m'aimer comme avant. Voilà. Donc vous voyez qu'on a des délires dans sa tête. On sait comment se passent les histoires, que tous les témoignages sur le groupe Facebook ou ici nous montrent exactement que tous les sites sont les mêmes. Enfin les réactions sont les mêmes. Et puis on se dit, mais si le mien il est extraterrestre et qu'il ne revienne pas comme avant, que comme mon fils à 80 ans, ils sont toujours en crise d'ado. Vous voyez qu'on a un cerveau qui est bizarre. Là, Oli et Aya, elle aurait dû dire à son cerveau, non mais tu te fous de moi, quoi. T'arrêtes de me torturer. Et mon mari, il est comme tout le monde, il va revenir comme avant. Pas beaucoup mieux, un peu mieux, plus mature, mais pas comme avant. Voilà. Souvent, on se laisse faire par son cerveau. Il faut être dur avec soi et souple avec les autres. Si vous voulez réussir, mes pirates adorés, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut être dur avec soi et souple avec les autres. Là, Oli, elle est presque dure avec son mari. Oui, il faudrait que maintenant, il n'y pense plus à elle. Et elle, son cerveau, il fait ce qu'il veut. Elle dit, oui, mais si lui, tu comprends, il irait plus jusqu'avant. Donc, Oli, Aya, vous allez vous mettre à bosser maintenant, parce que quand vous dites, j'ai fait quelques formations, il faut les refaire, parce que là, ça va pas. Je me forme. Non, mon niveau, vous ne formez pas beaucoup. Voilà. Si au fond de lui, il n'arrivait jamais à oublier cette fille. Vous voyez, c'est dur, même si vous vous faites accompagner par les pirates, même s'il y a 350 formations, même si le capitaine est toujours là en live, même s'il est tous les jours en vidéo, eh bien, vous n'arrivez pas à maîtriser vos pensées, vos émotions. C'est même pas que vous n'arrivez pas à contrôler votre conjoint, c'est que vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions et vous. Donc, Oli Aya, quand elle relira son message dans quelque temps, bon, je ne sais pas si elle le relira parce que son message est sur un live, mais quand elle y repensera, elle dira, mais pourquoi j'ai embêté le capitaine et les autres pirates avec ça? Mais enfin, j'étais complètement à la masse, moi aussi. Voilà. Mais quand on est dedans comme Oli Aya, c'est super difficile. Alors, on va quand même poser une dernière question à l'IA. Est-ce qu'il est possible que, après sa crise, mon mari ne m'aime plus du tout comme avant? Oui, c'est possible. Mais attention, pas comme avant ne veut pas dire pas du tout. Ah. Tu crois vraiment que l'amour de 15 ans, 20 ans, 30 ans s'évapore? Non. Non. Il change. Il devient moins fou, moins aveugle, moins fusionnel. Mais il devient aussi plus solide, moins possessif. Souvent, les gens qui reviennent disent « c'est pas pareil, mais c'est mieux ». Tu veux que ce soit pareil ou tu veux qu'il t'aime vraiment? Parce que si tu veux que ce soit comme avant, t'as rien compris. C'est pas lui qui doit revenir. C'est toi qui dois accepter qu'on évolue. Je suis d'accord avec Grok, avec l'intelligence artificielle, et il est un peu dur avec vous, l'IA. Moi, le capitaine, il met des formes, le capitaine est positif, le capitaine est bienveillant. L'IA, elle est dure avec vous, elle dit, t'as rien compris. Bon, alors moi, je vous le dis pas comme ça. Je dis, il faut vous former davantage, il faut être un peu plus dur avec vous-même. Bon, je dis pas, t'as rien compris. Mais vous voyez que Grok, là, cette fois, pour une fois, Grok a raison, et Grok est dur avec vous, parce que c'est quand même une grosse bêtise, là, de penser tout ça. Voilà. Bon. Écoutez, mes pirates adorés, on va arrêter là pour cette vidéo Grok. Moi, j'aime bien m'amuser avec l'IA. Alors, souvent, l'IA nous dit des dingueries. Malheureusement, il y a des personnes qui ont suivi les conseils de l'IA et qui se sont retrouvées séparées. Ça, tant pis pour vous. On sait bien que l'IA, on peut. Moi, je l'utilise beaucoup, l'IA, pour corriger des textes, pour remettre en forme, pour résumer des PDF, par exemple. Ça, c'est très bien, mais pas pour donner des conseils relationnels. En tout cas, ne les suivez pas, parce que là, regardez aujourd'hui.
on aurait suivi l'IA, vous aurez dit de fixer un ultimatum à votre conjoint, donc ça aurait été mort. Et l'IA vous aurait engueulé en disant que vous avez rien compris. Donc voilà, c'est pas super bienveillant non plus. Voilà. Je vous rappelle que les 350 formations et les 6 types de coaching, vous les retrouvez en descriptif de cette vidéo. Et vous avez même une formation offerte qui s'appelle le Best of, et vous avez sur le même lien également le groupe Facebook des pirates qui vont vous aider à mettre en place ce que vous appelez ce que vous apprenez dans les coachings et les formations, 350 formations, 6 types de coaching. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement. Bon, Oli, je suis désolé, je savais pas que Grok allait être dur avec vous, hein, mais voilà, c'est pas grave, ne le prenez pas mal, c'est qu'une IA, il faut pas. Voilà, l'IA, et c'est pas encore. Peut-être un jour ce sera au point. Pour l'instant, voilà, c'est comme ça. La formation fin de relation avec pansement m'aide beaucoup à passer cette épreuve. Oui, bien sûr que les formations, ça aide beaucoup. Et imaginez que les personnes qui n'ont pas accès aux formations au coaching sont en grande difficulté parce que c'est dur pour eux. Lorsqu'il me dit que c'est plus dur de partir que de revenir, je ne sais pas trop quoi en penser, mais je l'écoute. Ben oui, évidemment, parce que quand on part, c'est facile de partir, on claque la porte, c'est fini. Revenir, eh bien, on a toute la culpabilité, on a fait de la on s'en veut, les enfants nous en veulent, les amis nous en veulent, tout le monde nous en veut, donc c'est beaucoup plus facile de partir que de revenir, évidemment. Vous rendez le retour facile et le départ compliqué. Voilà. Plus vous allez être en phase 4 au lit, plus vous allez maîtriser votre transformation, mieux ce sera. Évidemment, vous allez vous faire tirer les oreilles par les autres pirates parce que ils vont me dire, moi, mon conjoint ne me répond même plus au téléphone, et vous, il est là, mais on n'est quand même pas satisfait. Voilà, on n'est jamais satisfait de toute façon. C'est l'être humain, si les pirates sont satisfaits évidemment, mais c'est dur quand même. En tout cas, au lit, vous êtes quelqu'un de bien. Moi, je vous fais des compliments. Je suis pas comme Grok. On ne lâche rien. Vous allez continuer à vous former, vous avez raison d'apprendre et vous allez être heureuse vous aussi en phase 4. Ça me fait plaisir de vous le dire par avance. Hier demain nous dit bonjour les pirates et notre capitaine, j'espère que vous avez la grinta de ouf. Moi je l'ai toujours en tout cas, la grinta de ouf. Je sais pas vous, mais moi je l'ai. Eh ben voilà, le live. Je me mets en pleine nature aujourd'hui. Je me dis, je vais en profiter pour changer de décor derrière. C'est très nuageux, donc ça va faire des belles images pour mes pirates adorés. Puis, live à peine commencé, 27 minutes. Paf, gros soleil qui arrive là. Capitaine, soleil à moitié. Bon, voilà, je vais essayer d'être avec vous. Oui, hier demain, on est tous au top et on avance bien. Hier demain dit, ici ça avance bien. C'est normal, vous êtes un bosseur et quand on est un bosseur, ça avance bien. Alors, hier demain nous dit, capitaine, pour aider certains pirates qui ont déjà traversé certaines phases et que ça avance comme moi, dans le bon sens, quelle formation conseillez-vous? Vous avez une formation spécialement pour vous qui s'appelle « Ça va mieux avec mon conjoint et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Si vous avez passé la phase plateau, vous faites comprendre la phase regret qui est juste après. Si vous êtes dans la phase regret, faites la formation retrouvailles. Si vous êtes dans les retrouvailles, faites la formation règles de fonctionnement de la phase 4. Vous voyez, vous faites toujours une anticipation. C'est toujours pareil. Si je vais faire un marathon, il faut que je m'entraîne avant. Donc je suis toujours en anticipation. Donc quand ça va mieux, on y va. Alors pour Oli, là, il faudrait qu'elle fasse la formation règles de fonctionnement de la phase 4, pour qu'elle se comporte comme quelqu'un en phase 4, qu'elle comprenne, et que ça aille plus vite, tout simplement. Elle pourrait faire aussi maîtriser ses pensées, ses émotions. Alors, hier demain, nous dit un peu l'image du pack starter. Vous avez une vingtaine de packs hier demain. Allez mettre le nez dans le catalogue, ça doit faire longtemps que vous n'y êtes pas allé. Allez-y, une sorte de pack finisher. Et il existe déjà, c'était qui hier qui me disait ça? Loup Blanc. Oh capitaine, vous pourriez mettre tout, je crois que c'était hier, il y avait un fichier une vidéo d'automatisation. J'ai une idée, vous pourriez mettre une playlist avec tout le fichier d'automotivation. Ça existe. Hier demain, j'ai une idée, on pourrait faire des packs finisher. Il y a déjà. Mais vous savez, je fais ce métier depuis 1999, donc les idées, je les ai déjà. Alors, j'espère qu'un jour il y a quelqu'un qui va m'époustoufler, qui va me donner une idée que j'ai pas encore eue. Il y a quelques années, c'était en 2021 ou 2022, j'avais fait un concours en disant, tiens, proposez-moi des titres de formation. Pour une formation originale et que je me sens de faire, évidemment, je la ferai. Et je vous l'offrirai, puis je la mettrai en vente dans le catalogue. Toutes les formations qu'on me proposait, elles étaient déjà faites, où il y avait
un poil, machin, il m'a changé un mot. Donc voilà. Le mieux, c'est quand vous avez une idée, hier demain, vous allez voir dans le catalogue et il y a des grandes chances que vous la trouviez déjà. Des pouces en l'air, nous dit hier demain. Il est bien ce hier demain, je le kiffe en tout cas. Voilà, donc vous avez effectivement, il nous dit, est-ce que comment gérer la phase d'épuisement? Elle existe, la formation, hier demain, et il nous donne une idée, comment gérer les retrouvailles, ça existe aussi. Voilà, donc il suffit de les prendre et vous les avez tout de suite. Hier demain, dit, j'ai relu certains messages, j'ai tapé trop vite, c'est pas grave, on s'en fout. Vous êtes très bien. Albator, notre bon Albator suisse, hein, est-ce qu'il va bien? C'est fou les interprétations que nous pouvons avoir sur les actions-réactions de notre conjoint. Finalement, la réalité, c'est que rien n'est réellement fermé, pourtant, à moins de prendre les devants. Oui, avant de faire les coachings, Albator, il croyait que c'était mort, il croyait que c'était plié. Et maintenant, à force de se former, de faire encore un coaching cette semaine, eh bien, il commence à voir que il faisait peut-être pas tout à fait ce qu'il faut, que maintenant, s'il fait ce qu'il faut, ça peut le faire. Voilà, et ça peut arriver aussi de croire qu'on fait tout bien. D'ailleurs, vous me dites, capitaine, j'ai tout bien fait, j'ai tout fait et ça marche pas. En coaching, vous dites ça des fois. Ah, ok, allez, dites-moi ce que vous avez fait, etc. Et souvent, évidemment, on s'aperçoit que vous avez fait plein de choses, mais parfois aussi des interdits. Hein. Donc, quand on fait des interdits, on fait des choses, mais ça éloigne et ça rapproche pas. Donc, Albator, qui est quelqu'un de bien, et dit, à moi de prendre les devants. Et oui, la relation de couple demande de l'audace et du courage. Vous avez bien raison, Albator. J'arrive à une réelle sortie du silence radio, oui, parce qu'Albator était complètement bloqué, hein, c'est pas le seul pirate. Avant de vous connaître, si vous avez eu la malchance de tomber sur un coach qui vous a fait faire des bêtises, vous êtes bloqué. Je pense à Résilient David qui vient ici, qui nous racontait dans un live de la semaine qu'il avait eu la malchance de tomber sur un coach YouTube qui lui avait fait faire des bêtises et depuis il est bloqué partout. Donc on va le débloquer petit à petit, il va y arriver, mais voilà, c'est quand on prend des mauvaises décisions, alors on sait pas, parce que c'est vrai qu'au début on est attiré par des coachs qui nous proposent des trucs magiques, le silence radio, le film moi je te suis, les machins, on a envie de manipuler et puis c'est pire, quoi. Si vous manipulez votre conjoint, c'est pire. Voilà. Alors chacun fait avec sa conscience, hein. Moi j'espère que les coachs qui vous font faire ça, ils pensent avoir raison, heureusement. Bon, ils auraient tort, mais ils pensent avoir raison, donc c'est moindre mal. S'ils savent que ça marche pas, c'est-à-dire que s'ils sont pas trop bêtes, qu'ils savent que ça peut pas marcher et qu'ils vous le font faire quand même, c'est plus grave. Bon, je préfère qu'ils le fassent par ignorance, hein, croire que finalement proposer un silence radio, une manipulation, une fume moi je te suis, une lettre magique. Bon, juste ils se trompent. Bon, ça arrive. Bon, il faudrait quand même qu'au bout d'un moment ils s'aperçoivent que ça marche pas. Mais voilà, s'ils vous le font volontairement, sachant que ça marche pas, pour vous vendre des trucs, c'est plus que moyen, plus que limite. Voilà, chacun sa conscience. Hein. Comme vous dites ici, on a un métier d'utilité publique, vous dites souvent ça me fait plaisir, on dit capitaine, on va être remboursé par la Sécu. Oui, nous ici, on essaye de rendre le sourire aux enfants qui restent avec leurs parents, hein, et pas quelque chose comme oui, tout le monde, les enfants ici feront ou autre, faites un silence radio, ça va faire, quand vous faire un silence radio quand vous avez des enfants, c'est impossible. Voilà, donc on espère que c'est juste de l'ignorance et de la méconnaissance. En tout cas, pour Albator, maintenant qu'il comprend les techniques, comme par hasard, ça fonctionne, et quand on ne fait pas ce qu'il faut, évidemment, ça ne fonctionne pas, donc voilà. Est-ce qu'il y a une formation pour éviter les suppositions? Oui, bien sûr. Mieux comprendre les enjeux émotionnels? Oui, bien sûr. Alors, je vous donne un exemple. J'ai eu un coaching hier soir avec une personne qui me dit « Capitaine, vous avez tellement de formations dans le catalogue 350, c'est pas facile de s'y retrouver. » Bon. Alors, j'en ai parlé avec Podia, il me dit « Oui, mais monsieur, vous êtes le seul en France, en tout cas, c'est une entreprise mondiale, à avoir autant de formations. Nous, les personnes, ils ont 5, 10, parfois 20 formations maximum. Vous en avez 350, donc c'est pas facile. » Alors, vous avez quand même la solution, elle est difficile à trouver. Non, elle est sur la première page, en gros, du site. Donc, je vous ai mis un petit code, une petite phrase, entre guillemets, je sais pas comment on dit, voilà, un petit prompt, que vous mettez dans votre Google, vous le copiez-collez. Par exemple, c'est le nom du site, enfin voilà, vous verrez, cherche de poème, et vous mettez un mot que vous voulez avoir dans la formation. Confiance en soi, comme dit Albator, supposition, mieux comprendre les enjeux émotionnels. Vous mettez le petit texte que j'ai mis, il y a 3 mots, 2 points, et par exemple, mieux comprendre les enjeux émotionnels. Et Google va vous trouver dans le site toutes les formations qui ont trait avec les enjeux émotionnels. Voilà.
Hein, c'est aussi simple que ça. Voilà, vous avez une possibilité avec tout ça d'avoir les informations. Franchement, c'est pas compliqué, mais il faut juste aller sur la première page du site. Et je sais que vous le faites pas parce que on fait tous pareil. Hein. Moi, quand on achète comment on appelle ça, un appareil électroménager, on le branche, on l'essaye tout de suite, mais on dit pas la notice. Bon, ça nous arrangerait des fois. Ah mince, il fallait pas que je fasse ça. Voilà, donc si vous voulez trouver une formation, c'est super simple. Hein, vous copiez-collez le petit code qu'il y a sur Google et c'est super facile. Albator dit joli mantra à Papa Bulle. Courage Albator, tu as une attitude constructive quand tu cherches à avancer. Demain sera notre jour, c'est hier demain qui le dit. Oui, bien sûr. Albator, depuis qu'il fait les coachings, il a commencé, je pense, au début septembre. Il est totalement changé. Voilà, c'est quelqu'un, il vous racontera peut-être qu'il y a eu des grosses difficultés dans sa vie, qui est allé très bas et qui est en train de remonter de façon merveilleuse. Bravo, bravo Albator, bravo hier demain et bravo Papa Bulle et tout le monde. Ah, ben il est là le David dont je vous parlais tout à l'heure, Résilient David. Je n'oublie pas de saluer notre merveilleux capitaine, évidemment. Moi, je vous salue aussi, Résilient. Alors, ici, un peu de panique, nous dit David. Samedi soir, elle va au concert que je lui avais offert avec nos amis comme prévu. Et mon billet, et pour pansement, voilà, ben oui. Donc on râle, je disais à David qui a eu la malchance de tomber sur un coach qui a fait faire des bêtises, on le paye, voilà. Et c'est vrai que c'est énervant, voilà. C'est énervant de payer la facture quand on y est pour rien. Alors déjà on a payé le coach, il nous a fait faire des bêtises, et maintenant on paye la facture parce que on est énervé, parce que le billet que j'avais offert à ma conjointe pour aller avec elle y va avec pansement. Voilà, c'est une double sanction. Il s'est fait avoir, David, par des mauvais conseils, il a dépensé de l'argent pour rien, et il est en souffrance aujourd'hui. Voilà, quand on commet des erreurs, on le paye longtemps. En tout cas, ici, David, maintenant, vous êtes au bon endroit, vous êtes en train de progresser, vous êtes positif, et ça va le faire. David dit, moi je reste focus sur moi, vous voyez, vous êtes excellent, David, je dois avouer un peu les boules, voilà, mais c'est pas grave, vous en voulez à l'ancien David qui n'existe plus, hein, qui a fait plein de bêtises pendant la phase avant la séparation, donc qui n'a pas été au top. Le David qui a fait le mauvais choix de se faire accompagner par quelqu'un qui lui a fait faire des bêtises, mais il ne le savait pas, et le grand David aujourd'hui qui est en train d'avancer. Alors il paye encore les bêtises de l'ancien David. Vous savez, c'est comme si... alors tiens, on va faire un petit aparté, mais j'aime bien le faire celui-là. Moi, avant de me coucher le soir, je fais tout pour préparer, pour faciliter la vie à la personne qui va venir demain matin. Demain matin qui va venir, le Bruno qui va se réveiller. Donc l'idée c'est de préparer pour le futur Bruno, pour vous, votre futur prénom, le meilleur. Donc quand on fait de la on prépare, nous on n'aura pas trop la problématique, c'est celui qui va se réveiller demain matin qui va être en galère. Eh oui, donc là quand David il a fait des bêtises avant la séparation, voilà, il savait pas, hein, c'est pas méchant, il savait pas, c'est le David aujourd'hui qui est beaucoup mieux parce qu'il bosse qu'il paye. Donc imaginez que le Bruno qui va venir demain matin ou qui va venir dans un mois, c'est comme votre enfant. Et si vous aimez vos enfants, vous allez faire en sorte de leur rendre la vie future la plus sympa possible. Rendez votre vie future la plus sympa possible et celle de votre couple aussi. Voilà. Donc ici, vous avez tous les conseils, vous avez les formations, vous avez les coachings, il n'y a pas de souci. Vous avez tous les outils et allez-y, faites-le. Donc il a raison, David, hein, c'est un peu ralent qu'aujourd'hui on paye encore les bêtises qu'on a fait il y a quelque temps. Imaginez que l'ancien Bruno, il est bu de l'alcool et qu'il est conduit et qu'il ait perdu son permis. C'est le Bruno d'aujourd'hui qui le payerait alors qu'il a pas bu, qu'il a rien fait. Mais comme il y a l'ancien Bruno, il y a un mois qui avait fait l'imbécile, qui avait bu ou je sais pas quoi et qui avait conduit sa voiture, il ferait payer au Bruno d'aujourd'hui. Voilà. Donc faites attention de ne pas boire ou je sais pas quoi, de le fait de prendre la voiture avec de l'alcool, parce que peut-être que la personne plus tard sera abîmée. Alors évidemment, avant qu'il y ait une mauvaise interprétation, c'était un exemple, une métaphore, hein. Je n'ai pas perdu mon permis et je ne bois pas avant de conduire évidemment, mais voilà, c'est un exemple, hein. Ça arrive, il y a des personnes qui sur un coup de déprime prennent un pansement et le regrettent plus tard. Donc votre époux, votre épouse, hein, qui a un pansement aujourd'hui, va faire payer à la future personne qui va arriver des grosses galères. David dit, je suis dans la Sarthe,
c'est pas les vagues qu'il y a, nous c'est plutôt la vitesse avec le Mans. Ouais, c'est des belles compétitions, les 24 heures du Mans, moto ou voiture, c'est des belles compétitions. Vous avez les rillettes aussi dans le Mans, je crois, non, dans la Sarthe, il me semble. J'ai un ami qui a habité, un copain d'enfance qui est allé habiter pendant quelques années au Mans. Gordon, d'où tu sais, dans les moments de séparation passagère, lors des crises de couple, on découvre les amis. Oui, ben si vous êtes un bon ami pour vos amis, vous le saoulez pas avec vos histoires de couple et vous perdez pas vos amis. Du coup, on dit Gordon, il est fantastique parce que on voit qu'il est en galère, mais il nous en parle pas. Il continue à être le même. On continue à rigoler ensemble, on continue à boire des bières ensemble, on fait des mix effectivement. Donc c'est une bonne remarque, Gordon. Soyez un bon ami pour vos amis. Voilà. Si vous n'êtes pas un bon ami, c'est-à-dire que si vous parlez beaucoup de vos problèmes, si vous prenez vos amis pour des décharges émotionnelles, eh bien, vous allez les perdre. Voilà. Ce que souvent d'ailleurs vos conjoints finissent par perdre ses amis parce qu'au début, ils écoutent parce que c'est du croustillant, machin, et puis au bout d'un moment, votre époux, votre épouse commence à en avoir marre les amis en ont marre des raisonnements de votre épouse ou de votre époux et ils perdent leurs amis aussi. Donc vous soyez des bons amis pour vos amis, ne les perturbez pas, c'est une bonne remarque. Allez, on va faire l'enregistrement haute valeur. Si j'arrive, oui, hop, allez, on va faire mes grucs. Tac, tac, tac. Il est où? Il est là. Où qu'il est? Il est là. Ah ben non, c'est pas là. Mes notes, elles sont où? Elles sont où mes notes? Voilà. Non, même pas. Oh. Il est l'ours, Bruno, je vous jure. Avec son informatique. Hop. Oui, c'est parti de là la discussion avec mon client hier soir. Il me dit autant vous êtes génial en coaching, autant on a du mal à se retrouver dans votre site, mais ça fait votre authenticité. Voilà, c'est pour ça que hier soir je pensais au site et je disais que j'avais quand même pris la peine de mettre le petit code pour qu'il puisse s'y retrouver à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ah oui, il est où? Hop. En espérant que je vais le retrouver, évidemment. Oh là là, pourquoi ça ne marche pas? Ben si, c'est là-dedans. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Allez. Je peux même pas mettre en pause, hein, je suis désolé. Là-dedans. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Allez. Je peux même pas mettre en pause, hein, je suis désolé. Ça y est, on y arrive. Pourtant, j'avais tout bien préparé avant. Allez, c'est parti. Je dis bonjour, je dis au revoir, et bien sûr je reviens vous voir et on continue le live, il y aura encore des enregistrements. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Vidéo haute valeur pour fêter la sortie de la formation sur les sujets sensibles. Vous la retrouvez parmi les 350 formations dans le catalogue du capitaine. Où on le trouve ce catalogue? Eh bien en descriptif de cette vidéo avec les 6 types de coaching, les 350 formations qui sont des formations audio. Vous les écoutez, vous les réécoutez. Le capitaine a le bon goût de ne pas faire des vidéos avec des formations avec des vidéos, avec des PDF qui vous prennent devant, enfin vous n'avez jamais eu le temps de les faire. Donc vous avez que des formations audio et c'est pour ça que vous les aimez parce que vous pouvez les écouter dans les transports en commun, dans votre voiture, en faisant votre ménage, partout. Et donc du coup, ça finit par rentrer. Hein. S'il fallait voir des vidéos avec des tableaux blancs à l'extérieur, ben vous ne retiendrez rien. Là, vous pouvez écouter, réécouter jusqu'à ce que ça rentre. Vous savez qu'on sait aujourd'hui grâce aux neurosciences que c'est par l'immersion qu'on arrive à apprendre, à changer le fonctionnement de son cerveau. Par exemple, pour apprendre une langue, eh bien, on va dans une immersion. Voilà, on écoute jusqu'à ce que ça devienne régulier, récurrent. Eh bien, c'est pour ça que les formations du capitaine vous permettent de changer, de vous transformer, de revenir encore mieux qu'avant et de pouvoir récupérer votre couple, évidemment. Donc la gestion des sujets sensibles au sein du couple, c'est pas une compétence innée. Hein. On ne naît pas en sachant simplement résoudre les sujets sensibles. C'est une discipline qui s'apprend, d'ailleurs tout s'apprend, et en période de crise, on a intérêt à bien le connaître. Donc loin d'être une menace existentielle, la crise relationnelle, évidemment, va représenter du point de vue biologique une fenêtre d'apprentissage exceptionnelle. Pendant les phases de crise de couple, de crise existentielle, on peut beaucoup apprendre. C'est une transformation, c'est une purification. L'intensité des réactions que l'on a pendant une
crise existentielle par exemple, va transformer le couple, et va le mettre à mal. Et si vous n'aviez pas eu la chance de tomber sur cette chaîne YouTube avec les formations, les coachings, peut-être que vous aussi, comme les amis, comme Tati Janine, vous seriez vous aussi séparés. Voilà, parce que vous n'auriez pas su faire. C'est pas grave d'avoir une crise de couple, mais c'est grave de ne pas savoir la gérer. Donc beaucoup de personnes autour de vous se sont séparées alors qu'ils étaient ensemble depuis 10, 15, 20 ans parce qu'ils n'ont pas su gérer leur crise de couple. Donc la formation, ce sera une cartographie pour naviguer dans des champs de mines affectifs, puisque la crise de couple c'est un champ de mines affectifs, et vous allez apprendre dans la formation notamment sur les sujets sensibles, mais les autres évidemment aussi, vous allez apprendre évidemment à avoir une forme de catalyseur qui va vous aider à comprendre comment tout ça fonctionne. Donc on va voir des prises des prises de conscience qui vont vraiment vous aider. Avant de bâtir une nouvelle forme de communication solide avec votre conjoint, vous allez démanteler les croyances erronées sur l'amour, entre guillemets, sur la relation de couple, et sur cette relation qui est finie, qui a mené la phase de sécurisation et qui vous a mené à l'échec à la fin de la phase de sécurisation. Donc le but c'est de commencer à remplacer les idées erronées par des principes plus réalistes et plus constructifs. Donc quels sont les mythes que l'on a quand on est en relation de couple? C'est des mythes, c'est ce que nous dit le psy de quartier, ce que nous dit Biba Magazine, Psychologie Magazine ou des choses comme ça, c'est ce qu'on appelle la psychologie à l'eau de rose. Ce sont des conseils qui ne marchent pas, mais qui ont l'air bien. Voilà, mais ça marche pas. Donc le mythe de la connexion parfaite. Donc votre conjoint d'ailleurs avec pansement croit qu'il a trouvé l'âme sœur. La croyance que l'amour véritable doit rendre la communication et la compréhension mutuelle automatique et spontanée. Or, si on s'aime vraiment, c'est authentique, dit le psy de quartier. Cette attente de la communication parfaite parce qu'on s'aime dévalorise l'effort conscient et nécessaire pour se comprendre réellement. Si vous voulez passer en phase 4, et vous allez passer en phase 4 évidemment, parce que vous êtes des pirates, vous verrez que ça nécessite un effort conscient. On a le mythe du partenaire omniscient aussi, l'attente irréaliste que votre conjoint devrait anticiper les besoins et comprendre nos déceptions sans que nous les exprimions clairement. Cette croyance infantilise et empêche une communication adulte et responsable. J'étais en coaching ce matin avec un client qui me disait « Ma femme m'a reproché que je l'ai dépassé pendant la phase de sécurisation. » Et je lui dis « Mais t'avais qu'à me le dire. » Donc, à la fois mon client, il aurait pu peut-être demander, ou il aurait pu peut-être regarder, et effectivement, la conjointe devait se dire, oui, mais il va bien le voir qu'il faut m'aider. Voilà. Des fois, les hommes, on ne veut pas voir. Là, il y a le sketch de Florence Foresti, on dit, je lui ai mis la poubelle devant la porte, pour qu'il la descende. Vous savez ce qu'il a fait? Il a enjambé. Voilà. Je ne savais pas moi qu'il allait descendre la poubelle, je croyais que tu l'avais mis là, comme ça, par hasard. Donc, parfois, on n'y met pas, évidemment, du sien non plus. Bon, voilà. Mais bon, voilà, on n'est pas obligé de ne pas savoir effectivement ce que l'autre demande. Donc, le partenaire omniscient qui sait, il ne sait pas. Donc, le fait de dire non, mais mon conjoint sait que je veux revenir, non, pas forcément. On a aussi le mythe de l'incompatibilité. L'idée que les difficultés et les désaccords signalent nécessairement la fin du couple, c'est une incompatibilité fondamentale. C'est une erreur de jugement. 100% des relations longues et heureuses traversent des crises. 100% des plus belles relations traversent des crises. C'est des étapes normales de développement relationnel, de purification, de transformation. C'est normal. On a aussi le mythe de la transparence absolue, la conviction dangereuse que tout doit être dit immédiatement, sans filtre ni maturation. Ah, nous, avec mon mari, on se dit tout. C'est une erreur. Ingmar, je vais y arriver, Bergman, disait que j'ai compris trop tard que certaines vérités ont besoin de temps pour mûrir dans le silence. Donc, vous êtes en train de changer, vous n'êtes pas obligé de dire à votre conjoint que vous êtes en train de changer. Donc l'idée, c'est que face à la tension, souvent, on a des recours maladroits, des mauvais conseils de coach ou de psy qui nous font faire des bêtises. Ça semble apaiser la situation à court terme, mais ça va en réalité aggraver la distance émotionnelle. Vous savez que ça arrive assez souvent. Capitaine, moi je viens de dire à mon conjoint, maintenant j'en avais marre, c'est 4 vérités. Depuis, il se tient à carreau. Je dis attention, vous allez avoir le retour de bâton.
15 jours après, message, capitaine, vous aviez raison, mon conjoint me fait la gueule et m'a bloqué de partout, hein, m'a bloqué des réseaux sociaux, etc. Et voilà, c'est comme ça. Donc, les excuses automatiques, ça fonctionne pas, hein. Sans introspection réelle, ça va sonner creux. Ça va créer un fossé encore plus grand. Ouais, excuse-moi, je vais faire des efforts. Ça marche pas. Les vagues promesses de changement, hein, formulées sans plan d'action concret. Oui, c'est bon, on partira plus souvent en week-end. Ça va même éroder la confiance, donc dites rien. Quand ça peut pas être tenu, ça fonctionne pas. Les ultimatums émotionnels, très dangereux. Ils forcent une réaction à court terme, mais figent le partenaire dans une posture défensive ensuite. Ça va détruire toute possibilité de collaboration. On a la comparaison avec d'autres couples. Alors ça, c'est ce qui fait beaucoup de mal à votre conjoint et qui va faire mettre votre conjoint au fond du trou. C'est qu'on se compare à des faux couples d'Instagram, de TikTok, etc. C'est-à-dire qu'on compare une relation qui a 10 ou 15 ans avec une relation lune de miel. Il y avait deux TikTokers là, qui se sont mis ensemble et qui... ma femme est trop belle, elle gagne plus d'argent que moi, mais c'est pas grave, et mon mari, jamais j'ai rencontré quelqu'un d'aussi bien, etc. Dit, ah, ça va mal finir cette histoire. Ben oui, quelques semaines après, ça a mal fini, évidemment. Nous, on le voit venir parce qu'on sait, mais eux, ils le voient pas. Voilà. Donc, la comparaison avec d'autres couples, hein, on est le plus beau couple du monde aussi, ça marche pas non plus. Donc, si vous êtes dans les solutions illusoires, les ultimatums, les couples omniscients, etc., eh bien, ça va entraîner une séparation avec votre conjoint. Donc, l'idée, c'est petit à petit de changer et de préparer intérieurement tous les outils qui vont vous permettre de changer, notamment avant une conversation. L'étape souvent la plus critique dans la gestion des conflits, c'est la préparation individuelle. C'est un travail en amont que vous faites, qui n'est pas une fuite, mais c'est un entraînement stratégique pour désamorcer vos propres réactions automatiques. Comme vous allez vous entraîner avant de faire un tournoi de tennis, comme vous allez vous entraîner avant de faire un marathon, comme vous allez vous entraîner, vous allez répéter une pièce de théâtre ou un concert, eh bien, vous aurez, vous aussi, besoin de vous entraîner pour maîtriser vos propres réactions automatiques. C'est game changer. Quand vous allez arriver dans la conversation avec votre conjoint, vous aurez ainsi des préparations, des nouvelles ressources internes, comme on dit, et ça va changer radicalement la dynamique de l'échange avant même que ça ne commence. Donc l'idée, c'est d'avoir un fonctionnement qui est, comme on dit, contre-intuitif, qui vise à briser consciemment les rythmes et habitudes comportementales qui nous enferment dans une codépendance rigide. Si vous voulez passer en phase 4, si vous voulez être heureux dans le couple, il va falloir augmenter votre flexibilité comportementale et vous libérer des carcans. L'enfer, c'est de vouloir avoir raison. L'effort constant d'alignement inconscient avec son partenaire pendant des années va créer une tension invisible qui va épuiser votre système nerveux autonome. Si vous vous désynchronisez volontairement, vous allez disposer de nouvelles armes pour aborder les situations tendues avec plus de possibilités. Donc vous allez changer votre fonctionnement. Si vous avez l'habitude d'être à fond quand vous voyez votre conjoint, vous allez tranquille, ralentir vos gestes, votre parole. Si vous êtes réservé, vous allez vous entraîner à raconter une histoire. Le but, c'est de casser vos propres automatismes, vous l'avez compris, et d'observer les sensations que cela provoque. Donc vous allez faire autrement qu'avant. Ça, c'est super important. Vous avez la technique du cadre philosophique alternant. Cadre philosophique alternant. C'est une technique qui permet de changer radicalement de paradigme en analysant un même sujet sensible à travers des prismes de pensée différents. Ça va vous permettre, comme on le dit dans la formation de cette semaine, à savoir gérer les sujets sensibles. Vous allez avoir de nouvelles solutions. L'objectif, c'est de sortir, si vous voulez bien gérer les sujets sensibles, c'est de sortir de votre point de vue en empruntant des cadres de réflexion éprouvés pour analyser quoi? Une situation sous des angles inédits. Vous devez changer de positionnement. Vous devez changer de regard. Alors, vous allez choisir un sujet sensible au hasard. Par exemple, l'éducation des enfants. C'est sensible, vous avez une formation totale là-dessus. Eh bien, oui, sur les finances aussi. Vous allez analyser ce sujet à travers 3 cadres philosophiques différents. Par exemple, le stoïcisme. Par exemple, l'existentialiste. Par exemple, l'épicurisme. Stoïcisme, existentialisme, épicurisme.
Et vous allez utiliser l'IA pour vous aider à explorer en profondeur comment chaque courant philosophique vous aiderait à aborder ce thème. Vous allez découvrir une richesse d'idées que vous n'auriez pas pu générer seul. Donc ne demandez pas des conseils de relations de couple avec l'IA, c'est dangereux, faut pas le faire, ça vous fait faire des bêtises. Mais si vous dites, par exemple, sur l'éducation des enfants, que disent les stoïciens, que disent l'existentialisme, voilà, que disent les épicuriens, et ça peut vous donner des idées. Donc cet exercice-là va vous permettre de mieux traiter un sujet sensible. Que disent les épicuriens sur la finance dans le couple? Alors des fois, mettez dans l'IA des trucs un peu comme ça qui n'ont rien à voir et ça peut vous donner des idées. Mais ne demandez pas des conseils comment je dois faire pour gérer cette chose-là. Allez chercher des choses qui existent déjà pour vous donner des idées. Voilà. Donc, selon les neurosciences, quelles sont les quatre hormones, par exemple les quatre neurotransmetteurs qui permettent d'être plus détendu dans la vie. Ça, vous pouvez le demander parce que c'est de la science, voilà. Mais pas plus. Donc, si vous voulez traiter les sujets sensibles, utilisez cette étape-là de philosophie décalée. Vous allez utiliser la philosophie, par exemple, pour alterner entre la réalité et la philosophie. Ça va vous aider et ça va vous aider beaucoup. Donc, aborder un sujet sensible, vous savez, c'est pas un événement isolé, mais ça va être une chorégraphie complexe qui va se dérouler dans 4 dimensions temporelles. Vous allez le voir dans la formation. L'avant, le pendant, l'après et le contexte global. L'avant, le pendant, l'après, le contexte global. Chaque détail, du choix du moment à la posture corporelle, influence la manière décisive, évidemment, de la qualité de l'échange émotionnel et la possibilité d'une résolution constructive. Donc, vous allez préparer l'environnement de la conversation, qui est aussi important que de préparer les mots que l'on va prononcer. Vous pouvez choisir un moment où votre partenaire est plutôt calme, réceptif, où le système nerveux de votre partenaire n'est pas déjà en état d'alerte. Par exemple, le soir en rentrant du travail, le matin dans la précipitation, vous avez envie, rentre du travail, vous avez ruminé toute la journée, il faut que je lui dise, c'est pas le bon moment. Le matin, la nuit, j'ai pensé toute la nuit, je me réveille, il faut que je lui dise, c'est pas le bon moment. Donc peut-être, mais en tout cas, essayez d'avoir cette neutralité, ce bon timing, évidemment, mais essayez d'avoir également le bon moment où vous pourrez faire. Donc c'est le bon timing, mais aussi, effectivement, pour éviter ce champ de mine affectif, comme on dit, c'est le bon moment au bon endroit. Donc la maison, c'est pas souvent le bon moment, c'est pas souvent le bon endroit, évidemment, mais le matin ou le soir, c'est pas le bon moment non plus. Donc essayez, vous connaissez bien votre conjoint, et donc vous pouvez vous préparer évidemment pour avancer, mais vous regardez le temps et vous regardez le physique, c'est super important. Tout ça va vous permettre finalement de comprendre qu'on peut tout dire dans la vie, mais pas tout le temps et pas toujours de la bonne façon. Donc les sujets sensibles, plus ils sont sensibles, plus il faut préparer ce contexte. Donc je vous propose un exercice puissant qui est de court-circuiter les mécanismes de défense primaire de votre conjoint. Vous allez vous adresser à un objet. On force le cerveau à activer les réseaux neuronaux associés à la perspective externe, je vous en avais déjà parlé. Vous allez contourner les circuits limbiques de la réactivité émotionnelle directe. Vous choisissez un objet neutre, une tasse, un nounours, un animal totem, ce que vous voulez. Et lorsque vous abordez le sujet sensible, vous ne vous adressez pas à votre conjoint. Vous vous adressez à votre statuette, à votre nounours, évidemment inconsciemment. Au lieu de dire « tu devrais comprendre que », vous allez formuler « cet objet pourrait comprendre que ». Dans votre tête, et vous allez vous entraîner seul lors de vos ruminations. Si votre partenaire est ouvert, vous pourrez le faire avec lui, mais quand vous ruminez, vous faites dire des choses à un objet. Cette tasse pourrait penser que, au lieu de dire moi je pense que. Et vous voyez, ça va vous aider parce que ça va faire un décalage temporaire. Donc quand vous avez des sujets sensibles qui vous prennent la tête, vous êtes tout le temps en train d'y réfléchir, vous pouvez utiliser un objet transactionnel. Ce bâton serait en train de dire, ce poupon, cette poupée serait en train de dire, ce téléphone serait en train de dire. Et ça vous met un décalage, ça vous monter dans ce qu'on appelle l'hélicoptère et c'est très puissant. Vous pouvez aussi créer des silences stratégiques, un espace de maturation. Il est important, évidemment, ça c'est de distinguer le silence toxique, l'événement, la bouderie, l'évitement, la bouderie, pardon, et la décision de faire un silence parce que la personne n'est pas à même d'avoir une bonne relation avec vous actuellement, elle est en dame. Quand vous allez parler avec votre conjoint pas au bon moment, vous aurez soit un mur, soit un fossé. Et en revanche,
quand vous faites le bon sujet sensible au bon moment, vous serez comme un incubateur qui va permettre aux idées et aux émotions de germer. Donc le silence se fait après le questionnement. Le but n'est pas de fuir la discussion, mais au contraire de l'engager en posant des questions pour comprendre le point de vue de l'autre. Au lieu de dire des questions type comment ça s'est passé aujourd'hui, comment ça va, vous allez plutôt poser des questions du type quand vous allez raconter une histoire, on va vous donner le point de vue par rapport à cette histoire à votre conjoint, et là vous allez pouvoir lui poser des questions par rapport à ceci, comment tu t'es senti, où est-ce que tu as appris ça, vous voyez, pas juste comment tu vas ou des choses comme ça. Oui, des questions, mais des questions par rapport à une histoire que vous aurez racontée. Donc vous entamez une histoire sur un sujet sensible, et une fois que la discussion est entamée, tout de suite vous posez des questions à votre conjoint, et celui qui pose des questions a le plus d'autorité. Vous maîtriserez mieux la situation sur les sujets sensibles en posant des questions plutôt qu'en étant acculé contre le mur et en répétant « Pourquoi t'as dit ça aux enfants ?» Qu'est-ce qu'il est important que tu saches ça va te faire quoi de savoir pourquoi je l'ai dit? Vous voyez, vous renvoyez les questions, et ça c'est super important. Donc quand on a des sujets sensibles, il faut avoir cette idée de toujours renvoyer la balle de l'autre côté pour pouvoir avoir une bonne relation avec son conjoint. Si vous vous défendez, ça ne fonctionnera pas, ou ça ne fonctionnera pas beaucoup. Voilà. Donc tous ces sujets-là, vous allez voir dans la formation sur les sujets sensibles. Quand on a un sujet sensible, il faut maîtriser. Donc vous aurez plein d'exercices, vous aurez plein de tips, comme celui-là. Au lieu d'être sur les défensives, sur les sujets sensibles, il faut être sur une offensive, sur un questionnement, pas sur un contrôle. Parce que on dit qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, c'est un contrôle, mais qu'est-ce que tu penses de ça, ou pourquoi tu me demandes ça, pourquoi il est important pour toi de demander ça, c'est pas un contrôle, c'est un échange, c'est je m'intéresse à. J'avais un client hier en coaching qui voyait pas souvent sa femme, et la première chose, comment tu vas, comment ça s'est passé cette semaine, parce qu'il ne le voyait qu'une fois par semaine, donc voilà, ça faisait contrôle du bien, voilà, mais on le met, on tape en touche. Donc si vous faites ce qu'il faut, vous allez y arriver, mais si vous ne faites pas ce qu'il faut, évidemment, ça ne fonctionne pas. Bien, donc vous avez cette formation sur les sujets sensibles. Passer une crise de couple, ça s'apprend. Vous ne pouvez pas faire comme d'habitude, vous ne pouvez pas faire comme vous faisiez en phase de sécurisation ou en lune de miel. Ça s'apprend, mais c'est jouable. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Vous avez les 350 formations, les 7 types de coaching, le groupe Facebook des pirates. On est 30 000 sur YouTube. On est 2500 personnes passent tous les jours sur le groupe Facebook des pirates. Vous aurez de quoi vous faire aider et mettre en application. Bref, si vous êtes en crise de couple, c'est normal. Vous avez tout pour apprendre. Vous ne pourrez pas deviner tout seul, évidemment, comment il faut faire, mais vous avez les outils pour apprendre. Divorcer, ça coûte cher financièrement, plusieurs centaines de milliers d'euros. Si on perd la moitié de la maison, des frais d'avocat, de notaire, etc. C'est un gros coût psychologique, de souffrance, parce que pendant 4-5 ans, le temps de faire le deuil, vous ne pouvez pas reconstruire quelque chose. Votre conjoint en sait quelque chose avec ses désillusions à terme avec pansement. Et évidemment, c'est surtout la souffrance des enfants qui, toute leur vie, vont ensuite devoir changer, jusqu'à leur majorité, vont devoir changer de maison toutes les semaines. C'est dramatique. Voilà. Donc vous avez tout ce qu'il faut ici. Plaignez les personnes qui n'ont pas la chance de se faire aider par les pirates, les formations, les coachings, parce que c'est dur les crises de couple. Je le sais depuis 1999, je vous accompagne et je suis de tout cœur avec vous. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le deuxième enregistrement. J'ai pas pris mon verre d'eau, j'ai pris qu'un café. Ça désaltère pas trop le café. Alors, qu'est-ce que vous mettez? Vous êtes vraiment très productif, je vous félicite. Lucia Cotelou, elle est là. Capitaine, mon conjoint m'a invité au restaurant lundi. Comment me préparer? Vous avez l'information qui s'appelle préparer le repas au restaurant. Oh, mais c'est magnifique, capitaine. Ben oui, il y a 350 formations. Donc dites-vous bien, Lucia comme les autres. Quand vous avez besoin, vous tapez avec le petit code que je vous ai mis sur la première page du site. Je vous l'ai mis il y a 2-3 ans déjà. Vous le copiez, vous le mettez dans Google et vous mettez repas au restaurant derrière. Et il va vous sortir la formation tout de suite. Voilà. Donc pour Lucia, ça marche aussi évidemment, parce que Lucia, elle avait plus trop d'affinité, de contact avec son conjoint pendant un certain temps, et pour elle aussi, ça marche évidemment. Je reste positive, badinage, humour, ouais. Mais faites plutôt la formation tout de suite, parce que c'est un moment important, c'est un moment charnière qu'on appelle. Donc ne me faites pas d'interdit, ça va le faire évidemment. Voilà, mais vous avez l'outil qui va vous permettre d'économiser beaucoup de temps derrière et de ne pas faire d'erreur.
Sabrina dit, non, Lucia dit à Sabrina, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, donc je me prépare. Voilà, préparez-vous avec cette formation sur préparer le repas au restaurant, parce que ça va vraiment vous aider. Donc que ce soit positif ou négatif, vous avez les solutions dedans, donc vous ne vous tromperez pas. J'espère que c'est positif, c'est la première fois qu'il m'invite au resto, dit Lucia. Ben oui, c'est bien, il était temps, hein, il était temps, mais ça montre que votre travail commence à payer, donc n'hésitez pas à poser des questions à notre pirate quand vous aurez fait la formation, préparer le restaurant, hein, si pour ceux qui y sont passés, c'est mieux de poser les questions après avoir fait la formation qu'avant, parce que si avant vous posez des questions trop générales, on ne peut pas vraiment vous aider, tandis que après, on est bon, on est bon. Bravo en tout cas, Lucia. Sabrina, monsieur a proposé un voyage aux enfants, ma fille de 12 ans est partante, mais nos deux grands garçons de 16 ans et 15 ans ne veulent pas y aller, je trouve ça dommage pour eux, mais je ne force pas, non, vous pouvez, c'est normal qu'ils ne veulent pas y aller, ils veulent pas, vous avez, imaginez que ce soit l'inverse. Vous voulez, Sabrina, mettre le feu à votre famille, vous voulez que vos enfants changent de maison toutes les semaines. Vous voulez, enfin, vous faites la misère à votre famille, et vous dites à vos enfants, on pourrait partir en vacances, et on va dire, va te faire voir. Ils ont raison, les enfants ils veulent pas. Alors votre petite de 12 ans ne doit pas oser effectivement, hein, parce que c'est pas trop, c'est encore petit. Mais pour vos plus grands, c'est normal qu'ils répondent ça. Votre mari aurait cassé la famille si vous n'étiez pas tombé dans cette team de pirates. On ne peut que leur en vouloir. Capitaine, y a-t-il des timings intelligents pour des relances de rappel? Oui, chaque fois que vous avez quelque chose à dire, vous appelez. Sachant que mon texte pour dire que j'ai une chose à demander, que j'appelle quand elle a 2 minutes, est resté sans ouverture, et bien évidemment, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut appeler et pas dire je vais appeler. Est-ce que... bon, je sais qu'on est perturbé par les textos, les WhatsApp, etc. Mais alors, imaginez qu'il n'y ait plus le téléphone, qu'il n'y ait plus rien. Comment faisait la génération précédente? Tiens, j'ai un truc à demander à mon voisin. Ils allaient chez le voisin, ils sonnaient, ils demandaient. Donc, qu'est-ce qu'on faisait quand on a eu le téléphone et on n'allait pas déranger les voisins, on l'appelait. Là où je te dis, comme les textos existent, je vais envoyer un texto pour dire c'est ce que je peux t'appeler. Enfin, on s'en sort plus. Est-ce que vous téléphonez chez Carrefour avant d'y aller pour dire est-ce que je peux venir? Non, vous y allez. Là, c'est pareil. Vous avez un truc à lui dire, important, Albator, vous l'appelez. Elle répond pas, vous rappelez un quart d'heure après, 20 minutes après. C'est tout simple. Hein. Ne laissez pas de messages. Il y a des années, on laissait des messages sur des répondeurs téléphoniques avec des cassettes, des trucs comme ça. C'est fini, on ne laisse pas de messages. On appelle, la personne n'est pas là, on rappelle le moment après. C'est tout simple. Vous pouvez même avoir un code plus tard, Albator, quand vous aurez retrouvé votre conjointe. Vous direz, écoute, je t'appelle, je te laisse pas de message. Quand tu vois que je t'appelle, tu me rappelles. Voilà, ça peut être un code comme ça. Là, pour le moment, vous ne pouvez pas encore passer le code. Quand vous avez quelque chose à dire, vous appelez. En plus, il y a la surprise. Voilà. Mais comme vous le dites, Albator, effectivement, si vous envoyez un message pour dire « je t'envoie un message pour te dire que je vais t'appeler », ça ne marche pas. Vous avez raison. Je t'appelle et que j'appelle quand elle a 2 minutes. Ouais. Bon, c'est pas grave, Albator, hein, vous êtes un peu encore frisé, on l'a vu dans le coaching. Il faut être courageux, vous appelez. Depuis 3 jours, elle se prépare à cette réalité certainement. Oui, en plus, si au moment où elle reçoit le texto, quand c'est que je peux t'appeler, dire elle va encore me saouler, elle est de mauvaise humeur ce jour-là. Ah, elle va encore me saouler, c'est bon, hein. Je réponds même pas, j'ouvre même pas. Des fois, on va voir le début. Si, à la limite, elle est en top cette fois-là, mais pourquoi il ne m'appelle pas? Ouais, il pourrait m'appeler maintenant. Oui, appelle-moi. Pourquoi il est débile? Pourquoi il me demande de l'appeler? Ils sont bizarres, hein, les personnes comme ça. Donc, appelez quand vous avez... Vous savez, la vie, elle est tellement simple qu'on se la complique. J'ai quelque chose à demander à quelqu'un, je l'appelle. Il n'est pas disponible, je le rappelle. Oui, il est où le problème? Comme vous êtes fait des nœuds au cerveau, ça a entraîné des situations difficiles et des pirates que je kiffe. Maintenant, vous rajoutez des choses très simples. Vous me dites des fois, je comprends pas, capitaine, notre vie, elle allait être vachement bien parce qu'on allait finir de payer la maison. On a une belle maison, capitaine. Venez boire l'apéro. Les enfants, ils sont grands, etc. Je comprends pas. Oui, parce que la vie, elle devient un peu trop facile et surtout un peu chiante. Donc, on a besoin de ces aventures. Donc, appelez, voilà, prenez des risques. La vie, c'est de prendre des risques, Albator. Mesurez. Hein. Sabrina dit, oui, cher capitaine, que du bon sens. Oui, moi, je suis un homme de bon sens. Je suis basé sur la science, sur les points communs entre les différentes religions, la philosophie. Une fois qu'on est... Les religions disent beaucoup de choses pareilles depuis des milliers d'années.
La philosophie, depuis les Grecs anciens, disait la même chose. La science, neurosciences, psychologie cognitive, aujourd'hui, vient confirmer ceci. Comment voulez-vous qu'on se trompe? Voilà. La seule chose, c'est que Saint Paul nous disait que parfois, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse, on ne les fait pas, et il y a des choses qu'il ne faut pas faire, on les fait. Ça, c'est le propre d'être humain. Alors qu'on sait très bien ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut faire du sport et pas fumer. Eh bien, qui fume? Voilà. On sait qu'il faut faire du sport, j'en fais pas. On sait qu'il ne faut pas manger de sucreries, j'en mange. Hein, la vie, elle est simple, on les connaît les règles. Il y en a pas, et en plus, il n'y en a pas 50. Donc, si vous faites les choses correctement, ben, ça fonctionne. Grinta, dit Lucia. Ben oui, envoyez-moi votre Grinta. On va vous envoyer. N'hésitez pas à poser des questions sur la formation. Lucia, quand vous l'aurez faite, hein, ne partez pas au repas-restaurant si vous avez des doutes, ce que vous avez pris en formation. Alors n'y allez pas si vous ne savez pas, juste en étant ouais, je vais être sympa, ça va marcher, souhaitez-moi la Grinta, on croise les doigts, les pieds, etc. Non, ça on s'en fout. Si vous avez des questions à poser après la formation, allez-y, n'hésitez pas, ne soyez pas timides, hein, les autres pirates vont vous aider. Qui se ressemble s'assemble, tiens-nous au jus. Sabrina dit à Lucia, ben oui, elle nous tiendra au jus. Sabrina, vous aidez Lucia quand elle va poser des questions sur la formation, hein, c'est important. Juju nous dit, les images du capitaine me font toujours trop rire, c'est tellement percutant chaque fois. En plus, ben oui, j'ai aucun talent. Je fais ça depuis 1999. Des milliers de pirates sont revenus ensemble. J'en ai des histoires à vous raconter, hein. C'est que du vrai. J'ai pas besoin d'inventer, il n'y a que du vrai. Et donc oui, il y a des images qui sont percutantes, évidemment, les métaphores sont percutantes, évidemment. Et vous savez, je vous raconte pas tout. Je vous raconte pas tout parce que bon, il y a le secret du coaching, mais des fois ça dépasse l'entendement. Hein. Ah, il y en a un que j'adore le raconter parce que c'est très vieux maintenant, c'était dans les années 2004, 2005, je sais plus. Mais j'adore parce que c'est mon histoire chouchou. C'est un couple qui est revenu ensemble, évidemment. Enfin, évidemment, non, parce que le monsieur avait bien bossé, le pirate avait bien bossé. Mais sa femme était devenue l'objet sexuel de son collègue de travail et de sa femme, du collègue de travail. Et il s'était fait tatouer deux codes barres dans le dos. Et quand ils sont revenus ensemble, un an après, il m'avait envoyé une photo de sa femme à la plage avec les deux codes barres brûlés. Donc elle avait deux carrés noirs grosso modo dans le dos. Bon, ça l'énervait toujours un petit peu, mais bon, au bout d'un an, il commençait à en rire, donc il m'avait envoyé la photo. Donc on en voit, quand vous me dites des trucs comme ça y est, il m'a invité au restaurant. Ben oui, là, si vous faites ce qu'il faut, ça va le faire. Il n'y a pas de souci. Il est juste parti quelque part, quelque temps. Ouais, c'est pas grave. Mais des fois, des trucs graves. Tiens, on va y aller. On va faire le 3e enregistrement du live avec une sombre affaire qui est arrivée ces derniers jours. Alors, je ne l'ai pas vu en détail, mais vous m'avez envoyé l'article, donc on va faire un réact dessus. Allez, on enregistre. Je suis encore là. Hein. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On va faire un réact aujourd'hui, un réact sur quoi capitaine? Sur un texte que vous m'avez envoyé, si je le retrouve évidemment c'est comme d'habitude. Voilà, c'est l'actualité, donc n'hésitez pas à m'envoyer sur mon WhatsApp ou par mail des liens de vidéos, de textes plutôt que de vidéos, des textes hein, que vous avez bien aimés, et on va les commenter ensemble, je vais les découvrir en même temps que vous. Je joue le jeu, d'abord j'ai pas trop le temps de lire en plus, j'étais entre vos coachings, etc. Je lis un peu le titre, hein, et si je vois que je peux apporter quelque chose, on y va, on lance la caméra, on enregistre, et puis on voit ensemble ce qu'on peut créer. On crée ensemble. Je m'appelle Bruno Marchal depuis 1999. J'ai appris que tous les couples de longue durée traversaient des crises. Et vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a des personnes qui n'ont pas su, des amis autour de vous, des cousins qui se sont séparés alors qu'ils étaient ensemble depuis 10-15 ans. Et qui n'ont pas su gérer leur crise. Voilà. Vous êtes tombé sur cette chaîne, vous allez y arriver vous aussi, vous avez 350 formations, 6 types de coaching, l'expertise des pirates qui sont plus avancés que vous sur le groupe Facebook, le capitaine qui vous aide dans les coachings évidemment, oui, vous pouvez y arriver. Allez, on y va. Femme séquestrée, corps retrouvé dans un box, qu'est-ce qu'on sait du meurtre de Champigny-sur-Marne? Ça n'a pas l'air jojo comme truc, mais on y va. Un homme est soupçonné d'avoir séquestré et violé son ex-femme et tué son pansement, lundi 10 novembre 2025, avant d'abandonner son corps dans un box à Champigny-sur-Marne. Donc vous voyez que vous êtes des pirates, hein, donc vous n'avez jamais eu ce genre de choses à gérer, hein, ni suicide, ni tentative de suicide. Enfin si, il y a des personnes qui ont fait des tentatives de suicide avant de connaître la technique pirate, pas
pas pendant, entre guillemets. Enfin, en tout cas, on espère que ça va durer. Donc là, on peut aller très loin. Vous voyez qu'il y a des personnes qui vont très loin. Donc, il faut faire vraiment très attention. Les souffrances corporelles, les souffrances émotionnelles et psychologiques, ça fait très mal. L'enchaînement reste à clarifier, mais après 24 heures de garde à vue, l'enquête livre ses premiers éléments. Donc, on a arrêté le pseudo, la personne qui est soupçonnée en tout cas. Un homme, mardi 11 novembre 2025, un homme est interpellé pour un enlèvement et un meurtre commis à Champigny-sur-Marne. Les victimes sont son ex-compagne et son pansement. Alors, on y va. Ah, bah oui. Comment on fait pour voir la suite, là, lire la suite? Je sais pas si vous avez vu, c'est un peu pénible quand on regarde un article souvent sur Internet. Il y a de la pub au milieu, il faut naviguer. Bon, je sais pas pour quel est ce modèle économique à la con. Soit on fait payer, soit c'est gratuit, mais on fait pas payer ou on peut pas lire. Ben oui, alors on y va. Si. L'alerte a été donnée le 11 novembre en début de matinée. Une femme de 37 ans s'échappait de l'appartement de son compagnon à Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne. Elle parvenait à s'extraire en sautant du balcon. Donc vous voyez que, comme je vous apprends, être cool avec votre conjoint en crise, à revenir ensemble, à passer tranquillement en phase 4, être heureux. Là, on est tombé sur, malheureusement, une personne qui n'était pas du tout un pirate, qui a mis tellement de pression à son conjoint qu'elle a sauté du balcon. Vous voyez, c'est cette notion, vous aimez bien les images que je vous donne habituellement, c'est la pression. La pression que je mets, c'est-à-dire la réaction qu'a eu cette personne-là, la propulsion, on va y arriver, c'est chercher le nom, des fois je perds les noms, propulsion. Donc là, c'est vraiment une propulsion, et on voit, elle a sauté le balcon, tellement le conjoint a mis une propulsion, a mis du stress. 100% du temps, votre conjoint va partir du domicile, parce que de son point de vue, du point de vue de votre conjoint, vous avez mis trop de stress, vous avez mis trop de pression. Vous ne faites pas exprès. Peut-être que vous êtes mal conseillé par le coach qui vous dit il faut mettre un ultimatum, il faut parler, il faut poser des questions, il faut dire qui se positionne, il faut communiquer. Ben non, vous mettez trop de pression. Et vous faites avoir par le mauvais conseil du psy de quartier ou du coach YouTube qui vous donne trop d'erreurs. Là, c'est peut-être qu'il s'est fait conseiller effectivement par une mauvaise personne. Donc, il met tellement de pression à sa collègue, à sa femme, pardon, devant son fils de 9 ans, qu'elle saute du balcon. Elle est prise en charge par les secours et elle expliquait que son conjoint venait de tuer l'homme avec lequel elle entretenait une relation. Voilà, donc, c'est le pansement. Donc, il a tué le pansement et il a fini sa vie. Lui a fini sa vie, il a tué une personne, il ne reverra jamais sa femme. Son enfant de 9 ans est traumatisé à vie et ne voudra plus voir son papa. Vous voyez que sur un accès de colère, il vaut mieux se former, il vaut mieux investir dans les formations et les coachings et revenir ensemble, être heureux, que faire ça. Donc, il tue le pansement, sa femme est obligée de sauter par le balcon devant la petite de 9 ans. Moi, j'ai du mal à parler. Alors, les faits se seraient déroulés la veille dans le domicile de Champigny. Elle indique aussi avoir été violée par ce dernier. Sur place, à son fils, les secours ont découvert le fils âgé de 9 ans, pris en charge par le secours. Donc tout ça s'est passé devant l'enfant. Vous voyez que la souffrance de la personne qui est quittée, qui pour un pansement, qui ne durera pas, vous voyez, ça va jusqu'au meurtre, ça va sauter par le balcon, et on le fait en plus devant l'enfant, face à la souffrance de la personne qui est quittée. Vous voyez les bêtises qu'on peut faire. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Il n'y a aucune excuse. Zéro excuse. Même si vous êtes en souffrance, zéro excuse. On ne fait pas, évidemment. Donc, il va payer, évidemment. Il a foutu sa vie en l'air. Il a tué quelqu'un. Son fils est traumatisé à vie et sa femme aussi. Donc, dépêchés à Champigny-sur-Marne, les enquêteurs ne retrouvent pas de corps dans l'appartement. Bon, il n'y a pas de corps. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? La victime, finalement, âgée de 42 ans, tiens, bizarre, est finalement découverte dans un box de la commune. Les premières constatations médicales étaient évocatrices d'une plaie par balle à la tête et l'autopsie devait se dérouler mercredi, précise le parquet. Oui, bon, effectivement. Vous voyez, voilà. Où jusqu'on peut aller. Vous n'en êtes pas là,
vous en êtes juste que vous n'avez pas su gérer au début, que vous avez fait quelques interdits. Le suspect était interpellé dans la soirée à Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Il était effectivement en possession d'un pistolet Beretta calibre 635, c'est-à-dire qu'il avait quand même préparé son coup. La garde à vue du mis en cause sera prolongée dans la soirée pour une nouvelle période de 24 heures, évidemment, annonce le parquet. Une enquête en flagrance pour meurtre, viol par conjoint, enlèvement, séquestration arbitraire d'un mineur de moins de 15 ans, confié au service départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne. Bon, ben vous voyez que c'est pas Jojo. Votre situation elle est beaucoup moins compliquée. Mais vous auriez pu, par moment. Je sais qu'il y a des pirates qui me l'ont dit en coaching. Heureusement que je vous ai rencontré, capitaine, parce que je crois que j'aurais fait une bêtise. Ouais, ça fait mal. Ça fait très mal. Allez, on continue sur les réacs. On va prendre un autre article que vous m'avez envoyé, si je le retrouve aussi. Ouais, j'espère qu'il va être plus léger. Hop. Voici l'âge moyen où les couples se séparent le plus souvent selon une étude. Ah, ben voilà. C'est pas plus léger, mais j'espère qu'il n'y aura pas de meurtre dedans. En tout cas, moi, je pense beaucoup à la famille, beaucoup à l'enfant de 9 ans. Pensez aux enfants. Faites ce qu'il faut. Formez-vous, apprenez, ne faites pas de bêtises pour vos enfants. Une étude relève un âge charnière où les couples confrontés à la pression du quotidien finissent souvent par se séparer. Ben voilà, on va voir ce qu'ils disent dans le couple. L'idée que les couples se brisent uniquement après des décennies de vie commune est largement dépassée. Oui, ben, ça n'a jamais été le cas, à part dans... Alors c'est dans psychologie.com, Psychologie Magazine. Oui, les couples qui se séparent sont ceux qui ont moins de 3 ans. Le plus, 80% des couples de moins de 3 ans se séparent, notamment dans les premières semaines, les premiers mois. En revanche, il y a beaucoup moins de couples, je vous avais donné les chiffres, je ne les ai plus en tête. Après 10 ans, il y a peu de couples qui se séparent, même si on en voit autour de nous qui ne savent pas gérer la crise de couple. Donc généralement, on arrive à se récupérer. Une étude menée par la plateforme Copleo.care révèle l'âge moyen de la séparation qui se situe à 33 ans. Voilà. Un chiffre qui peut surprendre, non, il me surprend pas, tant il arrive tôt dans le parcours conjugal. Oui, ben, c'est des personnes qui ont fait beaucoup de rencontres, qui ont fait beaucoup de lunes de miel, et puis qui stabilisent un peu plus tard. Aujourd'hui, soit pour les plus jeunes, les moins de 20 ans, on se met en couple très tôt. Aujourd'hui, c'est une tendance pour les générations Z. Pour la génération Y, la génération avant, qui est née entre... avant 1985, je crois. Enfin, je sais plus, bon, voilà. C'est les personnes qui ont entre 30 et 40, on appelle ça la génération Y. Eux, ils se sont mariés, ils se sont mis en couple très tard, après 30 ans, et se séparent très tôt, au bout de quelques mois, c'est l'âge moyen. Donc, ça ne me surprend pas du tout, ça surprend Psychologie Magazine, mais pas le capitaine. Oh non. Hop, allez, encore une pub. Je vais me faire... alors, c'est à 33 ans que cette période montre de nombreuses pressions qui s'accumulent. Le premier enfant, la responsabilité professionnelle croissante, la charge mentale élevée, en particulier chez les femmes. Pour beaucoup, l'amour ne suffit plus à tenir le lien. Et oui, la lune de miel est terminée. Et donc, ça ne suffit plus, puisqu'on voit l'autre comme il est. Et l'amour, entre guillemets, la lune de miel ne suffit plus. Et la raison. Donc à la fin de la lune de miel, il n'y a plus d'amour, il y a le désamour qu'on appelle, comme d'habitude. C'est pas le désamour après 10 ou 15 ans, 20 ans, ça n'existe pas puisqu'il y a l'attachement. Mais effectivement, à la fin de la lune de miel, le premier enfant est né, ça fait, voilà, on s'est connus, on fait un enfant, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, l'enfant est un peu autonome et là, galère. Les premières années de la vie à deux sont souvent portées par l'élan amoureux, ça s'appelle la lune de miel, qui s'efface progressivement, dit l'article. Ils ont raison. Les sécrétions d'hormones sexuelles diminuent avec le temps et impactant l'intimité et l'élan affectif. Voilà. Et à la fin de la lune de miel, souvent c'est mort, effectivement, donc surtout si la relation était bancale, comme une relation entre pansement et criseux. Donc la trentaine est un tournant dans la vie conjugale, et oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ne survivent pas à la trentaine. Si on a passé la trentaine, si on est en crise de la quarantaine, généralement, avec un peu de formation, de coaching, on y arrive. Mais effectivement, les relations courtes, au bout de 2-3 ans, autour de la trentaine, c'est là où il y a beaucoup de séparations.
Beaucoup ne s'attendaient pas à devoir faire appel à un professionnel. Ils pensaient que l'amour suffira à tout répondre. Oui, pendant la phase de lune de miel, on croit qu'on aime l'autre, on croit que c'est un âme sœur, etc. Donc l'article est juste. La vie de couple se construit et s'entretient. La naissance du premier enfant, et oui, fréquente, bouleverse les repères. Le couple doit alors jongler entre vie sociale, vie conjugale et désormais vie parentale. Effectivement. Donc très souvent, quand on arrive vers la trentaine, l'horloge biologique tourne un petit peu, on se trouve quelqu'un de pas trop mal, et très rapidement on fait un enfant, avant la fin de la lune de miel. Et donc avant les 3 ans, ou autour des 3 ans, alors quand on a un enfant, des fois ça peut aller à une lune de miel jusqu'à 3-4 ans, ça peut être un peu plus long quand on a eu l'enfant, mais on s'aperçoit que on n'était pas amoureux, quoi. On est allé trop vite. On a fait l'enfant au bout de 18 mois ou de 24 mois, c'est trop tôt. Ne faites pas des enfants quand vous êtes en lune de miel. Attendez d'avoir fini la lune de miel, d'être rentré dans la sécurisation, que vous soyez sûr d'être dans la phase de sécurisation, et là vous pouvez faire un enfant. Donc les pansements et votre conjoint, quand il fait un enfant avec pansement, eh bien, si votre conjoint est un homme qui fait un enfant à un pansement féminin, le pansement se retrouve avec un enfant sur les bras sans papa. Et si c'est votre épouse qui a un enfant avec pansement, généralement, à vous de voir, mais vous vous retrouvez avec un enfant élevé qui n'est pas le vôtre. Vous choisissez de le faire ou pas, hein, ça, il n'y a pas de moralité. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui élèvent un enfant qui n'est pas à eux. Je pense notamment à Eric, qui est quelqu'un qui a fait longtemps des coachings, qui est revenu avec son épouse et qui élève de bon cœur l'enfant de pansement. Et ça se passe très mal entre son épouse et le papa du petit qui n'a rien demandé. Donc on avait beaucoup travaillé en coaching pour aider Eric à accepter la situation, et je lui passe un grand salut, évidemment. Hein, c'est des moments qui sont hyper difficiles à vivre. Alors, plutôt que de tirer la couverture à soi, dit l'article, il s'agit de réinventer ensemble une nouvelle dynamique conjugale. Oui, donc alors ça c'est plus tard, hein, il mélange un peu tout, Psychologie Magazine, ça c'est après la phase de sécurisation. Cela demande la communication, de la patience, mais souvent un accompagnement extérieur pour éviter la rupture. Oui, donc quand on s'est trompé effectivement de partenaire, hein, quand on est à l'illusion, c'est difficile. De la thérapie. La thérapie, faites-la. Moi, je suis pour les thérapies quand ça va bien. Quand on est dans l'amélioration. Hein, voilà, on voudrait s'améliorer, on ne sait pas trop, on s'est jamais trop posé la question comment il fallait communiquer. Est-ce que vous pouvez nous aider? Je crois que c'est tout l'article. Il y a eu de la pub partout, mais je pense que c'était tout. Bon, c'était pas super. Voilà. Bon, on nous a dit un peu des choses qu'on connaît parfaitement ici. Effectivement, après la quarantaine, on divorce très peu. Après la cinquantaine aussi. Alors, il y a des articles comme ça qui sont un peu à la mode sur le divorce gris, etc. Oui, il y a toujours des personnes qui ne savent pas gérer leur crise de couple, c'est vrai. Mais si vous savez la gérer, c'est bien aussi. En revanche, vers la trentaine, quand on s'est mis en couple un peu trop rapidement et qu'on a fait un enfant un peu trop rapidement, il y a des séparations qui sont mal, évidemment, c'est sûr. Voilà, mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. Vous avez les 350 formations, les 6 types de coaching en descriptif de cette vidéo dans le Afficher Plus. Vous avez même droit à une formation que je vous offre qui s'appelle Best of, et vous avez le lien gratuit pour aller sur le Facebook. D'habitude, l'accès à la communauté est payant et très cher chez mes confrères. Moi, je vous l'offre parce que c'est super important que vous fassiez aider pour mettre en place les formations et les coachings. J'avais un client en ligne qui me disait vos confrères offrent une formation gratuite un peu bateau pour vendre ensuite des coachings et pour vendre ensuite surtout la communauté. Nous ici, la base de l'apprentissage, c'est la formation qui est complète. Hein, chaque formation fait 2h30, il y en a 350. Et le coaching vient vous aider, évidemment, si vous avez des questions particulières. Et puis, vous avez tous les pirates pour vous aider. Merci pour ce que vous êtes. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le deuxième et dernier enregistrement de la journée. Coucou à Athéna qui est sur la TikTok, et qui met plein de cœur et qui dit salut capitaine, c'est trop bien. Elle met des cadeaux, ou il met des cadeaux, je sais pas qui c'est, Athéna, je ne connais pas. Et il aime le live, il dit salut capitaine. Bon voilà, fan numéro 1.
Bonjour Bruno, merci beaucoup. Oui, il y a des personnes qui sont touchées parce que ici on travaille à ce que les couples continuent, alors que beaucoup de psy ou de coach disent ah ben quand c'est fini, il faut pas insister. Hein. Donc ça c'est terrible. Tuc. Allez, donc si vous voulez continuer à travailler les pirates, ben continuez. Je vois souvent vous dites rejoignez-moi un MP, etc. Bossez sur le groupe Facebook. Pourquoi? Parce que le capitaine est là, il peut vous aider. Vous faites pas avoir parce qu'un message privé, vous allez vous faire avoir les pirates par des faux coachs, des trucs comme ça, et après vous venez pleurer, mais on dit mais on vous avait dit de pas le faire. Donc parlez-vous. Vous avez la force des pirates, c'est de parler ensemble, pas de dire est-ce qu'on peut parler en MP sur e-message ou je sais pas. Ne le faites pas. Parce que vous allez vous faire avoir. Et puis, imaginez, vous avez un conseil sur un MP de quelqu'un, vous avez confiance en lui, mais vous dites une bêtise, pas méchamment, comme le psy de quartier. Vous allez faire une bêtise. Tandis que quand vous discutez à ciel ouvert, on va dire, sur Facebook, s'il y a quelqu'un qui vous donne un mauvais conseil, les autres vont dire attention, si tu fais ça, tu risques de faire ça. Ah, donc, n'allez pas discuter en MP. Vous avez un outil qui s'appelle le groupe Facebook où on n'a rien à se cacher. Quand vous mettez une question, il y a plein de personnes qui répondent. Voilà. Donc, je sais que c'est tentant d'essayer d'aller dragouiller ou de vous faire dragouiller. Vous allez vous faire dragouiller si vous allez en MP. J'ai dû virer des pseudo-pirates qui, voilà. Quand quelqu'un vous dit, on peut discuter en MP, vous dites, non, mais c'est bon, on peut discuter ici, j'ai rien à cacher. Faites-le, vraiment, c'est super important. Ne vous faites pas avoir. Dès qu'il y a quelqu'un qui veut créer un truc parallèle, c'est toujours une catastrophe. Donc, ne le faites pas. C'est pas, voilà. Moi, je m'en fous. Ça me donne plus de boulot parce que je vous réponds quand vous mettez des questions ouvertes. Mais ne vous faites pas avoir parce que vous êtes déjà en difficulté, vous êtes fragile. Bon, là, ça fait un moment que Patricia et Alix et moi-même, on veille pour pas que vous fassiez avoir sur Facebook. Mais de temps en temps, on a un MP, il y a quelqu'un qui m'a appelé en MP, et il m'a fait des propositions, machin. Des personnes qui se sont fait avoir financièrement aussi. Donc, voilà. Hein, restez au grand jour, c'est mieux. Hein, c'est mieux. Un jour après l'autre, au grand jour, vous allez y arriver. Vous aussi. Voilà, bon, écoutez, on va arrêter ici. Je vous attends sur le groupe Facebook cet après-midi, je viendrai vous répondre aussi, je m'y engage. Faites attention avec CMP, hein, vous me le dites souvent, capitaine, rappelez aux pirates de pas aller en MP. Voilà, c'est dangereux. Il y a toujours des personnes, parfois pas pour être méchantes, mais qui vont pas vous donner les bonnes réponses. Et tandis que quand vous êtes sur le groupe Facebook, eh bien, soit vous demandez directement un coaching au capitaine, soit sur le groupe Facebook. S'il y en a un qui se trompe, les autres pourront corriger, parce qu'on peut se tromper aussi dans les réponses. Hein, ça arrive, etc. Voilà. Donc, faites ce que vous voulez, mais voilà, faites attention. Il y a beaucoup de pirates. Alors on essaye de vous protéger comme on peut, mais n'allez pas chercher les MP. Voilà, merci mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Oui, je sais, ça fait partie de mon boulot de vous protéger aussi. Ben, c'est le rôle du capitaine aussi. On croit que c'est des bonnes idées, aller à MP, etc. C'est souvent pas ce qu'il faut faire. Voilà. Allez, on va rester tranquille, mais vous m'avez envoyé franchement des copies ensuite de messages AMP. Capitaine, j'ai fait confiance, regardez. Hein, c'est comme avec vos enfants, on dit ne mettez pas la main, ça brûle. Voilà. Parlez au grand jour devant tout le monde dans le groupe Facebook et ça ira très bien. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe grave, vous êtes extraordinaires, vous êtes au top. Vous voyez, quand vous discutez comme ça ici pendant les lives, ben, tout le monde voit comment se parler avec ton site. C'est très simple, vous mettez un message sur Facebook et on vous répond. Vous avez un groupe Cœur d'Or, enfin. Vous êtes un peu sur Facebook, vous mettez des messages et on vous répond. C'est super simple, c'est fait pour en plus. Donc vous allez, pour ceux qui ne sont pas encore sur Facebook, c'est très simple. Vous allez sur le lien du descriptif du live ou de n'importe quelle vidéo, vous avez ce lien, vous cliquez dessus, vous avez droit à une formation gratuite, vous avez le lien Facebook qui va apparaître, vous avez le catalogue, vous avez les 6 types de vidéos, c'est super facile. Vous pouvez discuter. Vous avez les lives, discuter dans les lives, comme ça tout le monde le voit. S'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, c'est super important. Sabrina a dit c'est important cette piqûre de rappel. Oui, ben, il faut le faire. Je sais, j'ai l'impression de me répéter, mais même en répétant, il y a des personnes qui se font avoir. Moi, ça me gêne et j'ai dû porter plainte une fois contre un faux coach il y a quelques années qui appelait les personnes en MP et qui au bout d'un moment proposait des trucs. Et les pirates ensuite m'envoyaient les vidéos de coaching qu'on leur avait préféré. Enfin, c'était n'importe quoi.
C'était n'importe quoi. Bon, allez, de temps en temps, il faut vous aider parce que les réseaux sociaux, c'est super, hein, ça vous aide à récupérer votre conjoint, mais ça peut vous faire aussi des bêtises. C'est notre rôle, nous, de professionnels, de vous offrir des outils pour que vous puissiez le faire en toute sécurité. N'allez pas me chercher. Alors sur Facebook, oui, on peut se parler en MP, c'est là que c'est dangereux. Hein, voilà, il y a, Alix qui est un des administrateurs bénévoles avec Patricia du site Facebook. Lui, il est beaucoup plus calé en informatique que moi parce qu'il est administrateur d'autres sites Facebook aussi. Il me dit, mais dans tous les groupes, il y a des personnes qui se font avoir avec les brouteurs, etc. Donc, n'y allez pas. Voilà. Bon, hein, c'est de bonne loi, c'est logique et c'est normal, mais vous voyez, des fois, on peut se faire avoir. Mais je voulais vous le dire et le redire. Attention, ne vous faites pas avoir parce que déjà vous êtes en difficulté et autant que vous soyez entre de bonnes mains. Merci beaucoup. Alors j'aime bien terminer le live, les commentaires que vous avez mis sur TikTok parce qu'il y a un petit truc. Vos spectateurs sont toujours émerveillés par votre énergie, créez des moments inoubliables et veuillez rester ensemble et continuer en live et continuer de briller. Ils sont gentils sur TikTok. Voilà, ça, c'est le résumé du live. Je connaissais pas, ça fait quelques jours que c'est comme si. Ici, c'est le résumé du live. Donc, vos spectateurs sont émerveillés par votre énergie, créez des moments inoubliables et veuillez rester en live et continuer de briller. On reviendra demain en live et avec plaisir sur TikTok et sur YouTube. Merci pour ce que vous êtes. Passez la journée que vous méritez.